chanson, le fond, il y a un fond qui revient, une redondance, c'est du tango. Exact, exact. C'est vrai, vraiment, il a été puisé dans d'autres cultures et puis il les a adaptés. C'est vrai qu'on sent dans toutes ces chansons c'est-à-dire cette innovation dans le temps, et qui n'était pas évidente. Hein. C'est-à-dire maintenant on entend ça, mais c'est vrai que je pense qu'il a... Une approche plus scientifique, notamment sur... Melrerlé, je pense, où il y a une séquence d'entrée, où il y a des séquences de 15 secondes, précisément. Il puisait dans Beethoven, il puisait dans Mozart, il puisait dans partout. Ouais, exactement. Et voilà, donc, et c'est ça, en fait. Il s'inspirait pour adapter et nous offrir tout simplement des merveilles. Et c'est ça la force de l'art. Et la seule chose qui n'est pas sujette à la détérioration du temps, c'est l'art. C'est l'art, exactement. Sinon, toute chose part. Ce qui reste, c'est l'art. Tout ce que tu disais si bien, détérioration du temps. Il y en a qui ne respectent pas le temps, mais bon, ceci est une autre question. Tiens, qui trouve le temps. Je parlais de quelque chose. C'est de l'art, Morad. C'est de l'art. L'art de s'incruster. C'est l'art qui reste. Parce que c'est tout un art d'être en retard. Voilà. Hicham, chauffe. Il va falloir que tu t'y mettes. Chauffe. Ni de drôle. Et je connais un goulot comme ça fait. Moi, j'essaie. C'est un gym jet. C'est vrai, je reconnais. Voilà. Comme je disais donc, bienvenue dans ce numéro 2639 de Mars Attack. Tout de suite, sincèrement, on ne se lasse pas d'écouter Mohamed Abdouad. Tout de suite, le sommaire de ce numéro. Mars Attack. Coup de cœur, coup de gueule. Directement, bien sûr, coup de cœur, coup de gueule. Par la suite, nous aurons bien sûr droit au flashback des émissions de la radio. L'édito sera servi à partir de la République de Centrafrique tout à l'heure. Le bulletin d'info à partir de 8h, la valse des entraîneurs, on en parlera. La Coupe du Trône, les faits marquants du sport national et international. Capsule Wafeqa Abelaid, libre antenne à partir de 9h, 05 22 226 226 522 226 portrait anniversaire et bien sûr le football international. Tout de suite, donc, Samad m'a bien sûr annoncé les coups de cœur et les coups de gueule. On va commencer par, celui qui est arrivé le plus tôt, Hicham Saïd Alaoui. Magnifique. Bon, entre le gilet pare-balles que porteur. Très bien, Morad Moutaouki ce matin. Très joli gilet pare-balles. J'ai ainsi une pointe de tristesse en cette fin d'année, parce que j'ai un coup de cœur très très sincère, bien entendu. On ne peut pas l'être différemment en pareilles circonstances. C'est l'excellent acteur, Ould Bladi ou Amin, qui est Anas Elbaz, qu'on a notamment connu dans Casanegra, qui a perdu un enfant en bas âge, parce qu'il a perdu un nourrisson de 3 mois. Ouais. Je ne veux même pas savoir dans quelles conditions, on n'a pas creusé, mais pour être tous peut-être parents autour de la table, je pense que réaliser ce que c'est assez catastrophique. Le traumatisme pour un jeune couple, c'est aller à la chambre d'enfant, d'essayer de réveiller un nourrisson qui ne se réveille pas. Ça doit être quelque chose. Le bébé Fadnar. Toutes mes pensées à Anas Elbaz. Amin Berouk qui me parlait d'un pont. Ah oui, ça c'est mon coup de cœur. Voilà. L'Ayoun, vous savez qu'il y a aujourd'hui la double voie qui est en train de s'achever tranquillement et elle va démarrer de Tiznit jusqu'à Dakhla. À l'entrée de l'Ayoun, il y aura un contournement avec un pont à haubans qui sera le plus long d'Afrique, d'une distance de 1680 mètres sur Saq el-Hamra. Et les prévisions, c'est que les travaux se concluent dans 18 mois et il coûtera la bagatelle de 108 millions de dirhams. Et j'ai vu c'est un budget qui a été annoncé par le ministère de l'Équipement, des Transports et de la Logistique. Ça va vraiment changer la physionomie de la ville. Hein. Oui, de la ville. Et puis la route nationale numéro 1, Ratibqa. Mais aujourd'hui, on va avoir un joyau qui va aller jusqu'à Dakhla et certainement jusqu'à Gergaret. Et on pourrait lier après la Mauritanie et le Sénégal. Exact. Ça va, je suis spécialiste de la chiarozelle. Petite association d'idées qui n'a rien à voir. Il devient quoi, Abdelkbir? Louadi. Je ne sais pas, il est perdu. Il est parti en Égypte. J'avais quand même un petit coup de gueule. Je le fais en 20 secondes. Vas-y. Thomas Edison, inventeur de l'électricité, le jour de son décès, les États-Unis ont rendu hommage
en éteignant les lumières des principales villes. On lui rend hommage tous les jours dans certaines ruelles casablancaises. Voilà. Il a bien fait de préciser certaines ruelles. C'est bien, parce que sinon, que ça en fait. Amine. Alors, ce n'est ni un coup de gueule ni un coup de cœur, c'est plutôt un souhait. Il y a exactement presque 250 ans que Voltaire a fait paraître Candide dans l'optimisme. Et quand je l'ai lu la première fois à 14-15 ans, je l'ai pris au sens littéral. Oui. Donc il est raciste. Donc j'ai gardé une petite once d'optimisme chez moi. Et hier, il y a eu passation de pouvoir entre la commission provisoire et le nouveau président réélu de la fédération de basket. Et c'est en tant que gamin qui a grandi en jouant au basketball que je souhaite, que je prie pour que la balle recommence à bondir sur les parquets. Oui. Je l'espère vraiment pour cette nouvelle année, pour 2021. Voilà. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais voilà. Je pense que normalement, ça devrait s'arranger. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. On repartirait sur de bonnes bases. Et Monsieur Basket qui est avec nous, c'est un bureau qui a suivi le dossier et qui continue à le suivre. Donc, nous dit que normalement... Ça va aller dans le bon sens. Il faut juste que quelques personnes récalcitrantes comprennent que l'intérêt général passe avant les égos. Très bien. Nous allons terminer ce tour de table coup de cœur, coup de gueule avec notre invité du jour, Hicham Khalifi. Voilà. Alors Hicham, juste pour ta gouverne, Lyon et Drari sont là, ils vont grâce à toi, parce qu'on a finalement eu notre bouteille d'eau. Arrête. Voilà. Donc ça c'est entre nous. Ouais. Au moins on a eu notre bouteille d'eau. Ouais. Suivez du regard qui se trouve en face de moi. Je ne veux même pas le regarder parce que maintenant, il était en charge de ça. Aucun problème. Franchement, je aucun ne dirai problème. Pas le nom de famille. Je ne dirai pas le nom de famille. Hicham. La bouteille d'eau. Je la paie 1,50 dirham. C'est pas mal. La recycle. Oui. La commission. C'est pour ça que je me dis, les gens qui ont Samad, à chaque fois, ils déposent une bouteille dans ma voiture. Au fait, il en prend 5 et m'en dépose une. Et c'est pour ça, d'où la chanson. C'est la Sidi. Hicham. Coup de gueule d'abord envers toi. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Enfin, on se connaissait de vue, bien mais sûr. On s'est fréquenté au Sénégal, tu te rappelles, tiens, la première fois, où j'ai pratiqué la distanciation et le confinement. Distanciation. Les moustiques. En fait, j'avoue, c'était mon premier voyage en Afrique subsaharienne et on m'a tellement gonflé la tête à l'époque, attention à ci, attention à ça, Lino. Et il y avait Morad avec nous. Et lui aussi, il le faisait exprès. Il me disait, tu sais, c'est la première fois que tu fais attention. Donc je me baladais avec un... Et à chaque fois que je passais, on me dit, mais ça m'a dit, là, attention, les moustiques. Et depuis, je suis tombé amoureux justement de cette Afrique subsaharienne. Exact. Voilà mon coup de gueule envers toi. Oui, vas-y. Donc ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et le monsieur ne sait même pas écrire mon nom de famille. Ah, exact. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, j'ai essayé d'arranger les choses. Je l'ai envoyé au Qatar, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, c'est El Khalifi. Donc, si vous voulez écrire quelque chose à Hicham, c'est pas Khalifi, d'accord? D'accord. C'est la dérivée deuxième. Exactement. C'est pas Khalifi. C'est la branche pauvre de la famille de Hicham. C'est Hicham, je vois que là. Avec les fratas, avec le rebut, comme il disait notre ami Aziz Daouda. Donc, c'était le coup de gueule. Mais j'ai rectifié entre temps. Mais le coup de cœur, moi, hier, tu sais, je suis parti manger chez ma mère. C'était bon, comme d'habitude. Et commençait à me parler de problèmes. Hada fait corona. Ça y est, c'est bon. J'ai ma dose. Cette année, j'ai ma dose. Exact. Et ce matin, Hicham, c'est d'aller, bien sûr, je compatis. Mais des fois, à un moment, on n'en peut plus, quoi, avec cette sinistrose, cette ambiance anxiogène, on n'en peut plus, Ça y est, j'ai ma dose, ça y est, j'en peux plus. Je lui dis, ça y est, raconte-moi des blagues. Là, commence à me raconter des blagues. Et donc, c'est pour ça aussi, je rebondis par rapport à ce qu'a dit par les bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, on avait instauré un moment sur Radio Mars, le journal des bonnes nouvelles. Exact. Parce que c'est vraiment donner la joie. À un moment, il n'y a pas mieux que de combattre le mal que par la joie, pas par le mal et par la tristesse. Donc, ce qui se passe au sud, alhamdoulilah, ces derniers temps, avec toutes les bonnes nouvelles, la reconnaissance des États-Unis,
enfin, on a eu notre droit. Ben, c'est très bien, ça fait plaisir, surtout qu'on partait souvent à l'Ayoun, nous, on partait souvent, on faisait beaucoup de nos provinces du Sud avec les concerts, avec Njoum Sahara. Ça fait vraiment plaisir et avec la construction de ce pont, je pense vraiment que c'est un bon démarrage et je me dis maintenant dans ma tête, ça. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est ça l'espoir. L'espoir, c'est quand tu te projettes dans le futur positivement et tu construis. Et il faut y aller maintenant, il faut travailler, il faut y aller. Voilà, c'est tout. C'est ça, en fait, pour combattre l'anxiogène, cette ambiance anxiogène, pardon, c'est parti, il faut se battre. On a le droit de tomber, on a le droit de chuter. Mais on n'a pas le droit de rester par terre. Exactement, oui, il faut se relever. Mais juste là-dessus, il faut rappeler que c'est le premier coup de cœur d'Amin Birouk depuis 15 ans. Et c'est le lendemain du changement technique au sein de la direction d'Yad Lefar. Donc je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais Balina, je t'attends, Amin. Ça fait. Bye. Arrête. Attention, Talib, c'est un pote. Arrête, c'est ce que j'arrête pas de lui dire. Talib, c'est un pote. Alors, qu'est-ce que t'as contre Talib? Talib, il a réussi. On va en parler. Donc, est-ce que vous pensez, est-ce que cette année est-ce qu'elle vous a déçu avec tout ce lot de mauvaises nouvelles et de. Ah, moi, c'est 20 sur 20 cette année. Ouais. 2020, c'est 20 sur 20. 20 sur 20, quoi, de déception, 20 sur 20. Parce que moi, vous savez, les amis, moi j'avais écrit un petit truc, je me suis mis à écrire. Je sais pas si on aura le temps peut-être de. Tu devrais même avoir un site, Amourad. Ah oui, pourquoi pas. Non, ça c'est. Alors j'ai écrit un petit truc, peut-être que je vais vous le lire demain. Parce que bon, demain délire, demain voilà, ça doit partir dans tous les sens. Exact. C'est très sympa pour Mourad. Tout ce qu'il a écrit, forcément, c'est un délire. Ouais, c'est bien. C'est vraiment un délire. C'est vraiment un délire. C'est pas donné à tout le monde d'écrire des délires. Oui, demande à Mourad. Hicham, c'est l'Alaoui. Dehors. Regarde l'année prochaine. Tout ce sérieux autour de nous, ce que ça a donné. Pour ta gouverne. Donc, à partir de la semaine prochaine, des avertissements jaunes, rouges seront attribués aux moucharibines de service. Même les expulsions. Les expulsions, un nombre de 2 minutes. ما كاينش الميكرو غيكون éteint micro éteint donc handball. Voilà, exact. Mon ami Ftah Alaoui va collectionner les rouges. Ça, c'est un autre sujet. Et Hicham, déjà, chauffe. Tu as un rouge, tu as un carton rouge par anticipation, peut-être salaud pour l'année prochaine. Tout de suite, sans plus tarder, le flashback des émissions de la radio. Mars Attack, hier, aujourd'hui, demain. Le flashback des émissions de la radio, nous allons commencer par notre émission, Al-Haqiqa, 90 daqiqa, et nous allons écouter ce sonore de Mohamed Fakhir. اللي صعيب دابا هو اللي جاي حتى اللي جاي صعيب بحكم ان السنه اللي مضات الجيش الملكي الى حسبتي ليه 30 مقابله ديال الشامبيونا بلس 3 ولا 4 ديال لا كوب بلس 26 ولا 27 ماتش ديال دو بريباراسيون ديال ماتش اميكو زدتي دابا واحد 12 ولا 12 ولا 14 ماتش ديال لي ماتش اميكو دابا بلس 5 دابا تقريبا واحد 80 ماتش لعبوه بلو ميم شيما سي ان 4-4-2 بلوزونج. Maintenant, l'entraîneur les غادي يجي. Heureusement, ils ont eu l'intelligence باش تفاهموا مع طالب دابا لان عندهم واحد الفتره هنا اللي قد يجي مدرب لان واش هذا المدرب كيلعب تو اون 4-4-2 اون لوزونج ولا كيلعب دون ان 4-3-3 ولا 4-5-1 ولا 3-5-2 دونك خص وقت باش الدراري 80 ماتش داروا بواحد لو شيما فكر ميتنون لي روبير ديالي مشاو دونك هاد الفتره خص لو بلوتو بوسيبل شتي غدا خص يكون يصلح المدرب كاين ديجا بعدا. Bien sûr, vous avez deviné qui parlait de Taleb et de l'équipe des phares et bien sûr du divorce. Taleb, association sportive des phares. Amin. Oui, mais le problème, c'est est-ce que ça va tout résoudre? Est-ce que le problème, c'était uniquement Taleb? Ou là, ce n'est pas le fruit d'erreur, d'approximation depuis une dizaine d'années. Taleb est responsable sur le domaine technique. Mais à un moment ou à un autre, il faut également voir dans quelle mesure ceux qui choisissent Taleb, ceux qui sélectionnent les joueurs, ceux qui n'ont pas une part de responsabilité. Aujourd'hui, le club est dans une impasse. Les supporters, ça bouge chez eux. Et il va falloir
que la période de la transition se fasse en douceur. Il y a un match de coupe contre l'Union de Touarega dimanche soir. Et puis il y a la trêve qui est la bienvenue parce qu'elle permettra de remettre tout à plat. Alors, Amir, si tu le permets, avant de s'étendre sur cette. Parce qu'on va parler de Havas, des entraîneurs qui a débuté quand même assez tôt, encore une fois. Revenir un peu sur les propos de Mohamed Fakher lui-même. Donc, il disait que, 80 matchs, on a joué sur le même style et qu'il va falloir vraiment s'y mettre au plus vite pour essayer de changer un peu la façon de jouer de l'équipe qui va entamer c'est-à-dire la suite de la saison. Il y a très peu de gens qui connaissent aussi bien l'Aïs Far que Mohamed Fakher, d'abord. Et oui, c'est ce qu'on disait avec Hicham, notamment en début de saison. C'est une équipe qui est à 15 mois ou 16 mois de son projet actuel, enfin de son ex-projet maintenant, et qui n'a toujours pas surpris, qui n'a toujours pas donné cette espèce d'espoir ou de lueur. Tu vois, donc oui, à un certain moment, il faut dire stop. On doit changer de stratégie. Et comme a dit Amine, je ne suis pas sûr que ce soit juste Talib qui soit fautif sur la situation. Hicham Khlifi, ton avis? Écoute, je vais faire une analogie. Quand tu as un terrain fertile, tu as des équipements, tu as de quoi labourer le terrain, tu as la pluie, tu as l'eau et tu as de mauvais fruits. Exact. Il y a un problème, c'est le fleur qui n'est pas bon. Voilà, c'est l'agriculteur qui n'est pas bon, oui ou non? Ouais, exact. T'as tout pour avoir de bons fruits. Je suis désolé, les installations des phares, vous les avez visitées. C'est des meilleurs d'Afrique. Exact. Oui ou non? Oui, ça c'est une évidence. Les équipes à côté, ils n'ont pas de bons joueurs. Les équipes de deuxième, je parle de Touarega, je parle de Tmara, je parle de... Et de quoi faire déjà avec les équipes satellitaires. La semence, elle est là. Les jeunes sont là, ils peuvent. Et on n'arrive pas à les faire, on va aller acheter. Ils ont rompu, tout simplement. Les phares ont rompu de ce qui faisait d'eux ce qu'ils étaient. Ils sont partis à aller acheter des joueurs par-ci, par-là. Ils ont oublié la formation, alors que rien que le potentiel humain dans lequel ils peuvent puiser. On parle des phares quand même. On parle de l'association sportive des phares. Oui, d'accord. Tu vois, l'association peuvent puiser. Très bien. C'est ce qui faisait l'apanage dans les années 80. Et ben voilà, c'est tout. Exact. Quand tu vas à contre nature, ne t'étonne pas du résultat. Qu'ils continuent à acheter des joueurs, et je vous promets que le résultat sera toujours le même. Il faut qu'ils reviennent à leur base. C'est tout. Ouais. Même moi, c'est ça. Continuez à acheter des joueurs. L'ADN des phares, elle n'est pas dans l'achat des joueurs. Elle est dans la formation. Parce qu'ils connaissent un petit peu ce que c'est, la structure, le club, l'esprit du club. Après, tu ramènes, excuse-moi, des joueurs, oui. Même si Hicham, là où je ne suis pas forcément d'accord, la dernière fois que les phares ont été bons, c'est-à-dire vers la fin de la première décennie le présent millénaire, il y avait beaucoup d'expats. Ken Gassi, Ken Bouhouda, Ken Serraj, Ken Bobo. Ça a duré combien de temps? Ça a donné championnat, ça a donné finale de Coupe du Trône. Combien Un an, tu peux réussir un coup. 4 ans. Faire Kdioui, faire Jdo, il avait une belle petite équipe pendant 4 ans. Combien de titres? Une finale un championnat, une coupe. Une finale de Coupe d'Afrique. La coupe, avec le but de Serraj ou d'Ajraoui. Là, il y avait un C'était quand d'ailleurs. C'est un cycle qui a duré 7 ans. C'était pas mal. 2003 et 2010. Oui. Et à l'époque, il y avait des joueurs issus de... Oui, il y en a toujours eu. Il y a eu des joueurs issus de centre de formation. Du centre de formation. Hicham, là où je rejoins un peu Amine sur ce qu'il disait, c'est pas qu'une histoire de Talib. Pourquoi? Parce que si tu regardes même des cycles longs d'Yal les phares, les années 60, Bzianine. Les années 70, combien de titres? Les années 80, exceptionnel. Les années 90, quasi disparition. Le début des années 2000, excellente. La décennie suivante, quasi disparition. Le problème le kbir, c'est que tu as la deuxième décennie suivante, et c'est là que c'est cyclique et que les phares doivent revenir, ils ne reviennent pas. Ils allaient chercher à l'époque, moi je parle du phare que j'ai aimé, de Timoumi, de Lemeris, ils allaient chercher des joueurs, peut-être qu'ils ne les formaient pas, mais ils les prenaient à 18 ans, 17 ans. Et on était, tu comprends ce que je veux dire? Et on était peut-être. Ils les prenaient, Fardélé, que je salue, ils les prennent, mais vraiment à la fleur. Voilà, à la fleur. Après, ils les affûtaient
et ça donnait un esprit. Et puis, il y a on autre disait, chose. On ne peut pas ramener un joueur de et on 28, disait- 29 ans. Il est là pour. Exact. Et on disait à l'époque, quand on avait une bonne équipe des phares, on avait une bonne équipe nationale. Et on va en parler c'est-à-dire de ce départ de Taleb dans quelques instants, tout juste après le flash de 8 heures. En attendant, toujours dans le flashback des émissions de la radio, on va s'arrêter un moment avec l'émission présentée par Amin Birouk, le grand journal des sports, et cet hommage à Nordin Gdira. On écoute l'intervention de Mohamed Mkrouf à ce sujet. انسان مهني الرجل اللي كان كيعطي قيمه للميكروفون بالنسبه لي كيقول لك الميكروفون حرمه اي انه ما يمكنش هذاك الميكروفون يتعطى لاي انسان ما يمكنش اي واحد اللي يهضر في الميكروفون الا اذا ما كانش خضع لواحد مجموعه من المقاييس مجموعه من التجارب باش حنا ناخذوا الميكروفون خصك تخضع لمجموعه من التدريبات مجموعه من يعني كتعلم من الناس اللي مروا منك وكتجلس معاهم وكتعلم رغم الصعوبات اللي ممكن انها تواجهك ولكن كتبقى دائما كيعلمك التضحيه كيعلمك الوفاء لذاك الميكروفون فكانت هناك وكان هناك عباقره كان هناك اشخاص اللي كانت بالاضافه للمهنيه كانت عندهم الفطره والحب لذلك الميدان انه ما كانش غير من اجل باش تاكل الخبز ما كانش انها وظيفه فقط لا كانت متعه كان الانسان ملي كيولد هذا الميدان كان يحب ذلك الميدان وكيقلد لان احنا من الصغر ديالنا كنا كنقلدوا الله يرحمهم الله يرحم احمد الغربي حسين الحياني الله يطول في العمر ديالو وكذلك مجموعه من الاسماء الاخرى وكان نور الدين قديره هو الحلقه اللي كيربط ما بين الماضي وما بين الجيل لان كان يشجع بشكل كبير الشباب. Oui, كان تيشجع c'est vrai بشكل كبير الشباب et comme le disait c'est Mohamed Mkrouf, le micro c'est aussi c'est surtout une responsabilité. Le micro est sacré. Le micro est chauffe. C'est un lieu de culte. Ah oui, c'est un lieu de culte. Le culte ديال le micro هو انكم تقدروا تعزوا تدمع عزيتيه يعزك. Exact. Et Nordin Gdira, c'était nos dimanches après-midi de manière immuable les années 70-80. Quand les phares gagnaient. Non, non, même quand ils ne gagnaient pas. Au Nordin Gdira, c'était 15h, 18h avec une équipe qui était rodée et des noms et des voix devenues mythiques. On reconnaissait tous. Bien sûr. Had Riyadi, c'était l'émission radio par excellence. Oui. Le Gharbi aussi, bien sûr. Ahmed El Gharbi, c'est la un peu génération. l'électron libre. Ahmed El Gharbi, c'est l'artiste qui était pour commenter les matchs. Nordin Gdira, c'est le modérateur, c'est le sage qui est au studio et qui distribue le jeu. C'est le capitaine d'équipe. Exact. Donc, hommage donc, à tous ces messieurs. 30 ans déjà. Ouais, exact. Amine, un petit mot? Oui, c'est. Moi, je suis de la génération juste après, donc j'ai grandi aussi bercé par le Ahad Riyadi. Oui. C'était notamment Rachid Jamil, Azaoui, Adil Alaoui, Twizel, Harraq, c'est plus la génération d'avant. Que j'ai eu l'honneur et l'occasion de voir et de connaître et de saluer il y a 2 ans pendant donc les prix que donne la radio nationale. Et c'était impressionnant. C'était une expérience. Mais c'était un peu vicieux. C'était un peu vicieux. كيطلق لك هدف بالرباط كتبقى تسنى وشكون اصاحبي شكون انت ما عندك لا شويه عليه اذا كانت عمليه جميله وشكون اصاحبي c'était le teasing. Hicham, si tu veux rajouter quelque chose à ce propos? Ce sont des gens qui nous ont fait aimer la radio déjà, la radio. Et c'est grâce à eux que nous arrivons à faire ce qu'on fait maintenant. Les passions naissent. Tout à fait. Exact. Mais j'ai toujours un mais. C'est très bien le passé. C'est très bien. Mais le passé, c'est le passé. Reproduire le passé est une erreur. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, reproduire le passé parce que les temps changent. Les moyens changent. Les mentalités changent. L'environnement change. Alors si on ne s'adapte pas à tout ce qui change et on essaye de refaire ce qu'on faisait dans le passé, c'est peine perdue. C'est exactement... Je fais encore une analogie par rapport à l'école. Moi, je ne comprends pas. Et ça, je l'ai dit en 2011. Je rappelle, 2011, 2012, 2013, je le dis. Je ne comprends pas qu'on continue à enseigner à mes enfants, à nos enfants, de la même manière qu'on a enseigné à nos ancêtres. Exact. Continuer à interdire les calculatrices programmables, continuer à... Mais c'est pas possible. Continuer à acheter autant de livres. Continuer à passer autant d'heures à l'école. La muscule, c'est bien. Moi, je me tiens, 8 heures de cours par jour, là, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas possible. Regardez ce qu'on a fait de nous. Là, si tu n'interdis pas la mémoire d'Amin Birouk les examens,
Il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité. D'abord, c'est qui est aqal. Ou son voisin qui est aqal. Tu sais, parce que... La pub, rapide. Voilà. Vas-y. Mais voilà la mémoire. Pourquoi on allait à l'école? Parce qu'on ne pouvait pas avoir le savoir à la maison. Maintenant, avec les moyens, on peut le savoir. Il faut réguler, il faut s'adapter. Ça ne sert à rien d'aller à l'école. Je le dis et je le répète. Des profs qui sont démotivés. Est-ce que les profs de Shhaladi ou les profs d'Yala Daba? Voilà. Parce que même eux, ils ont changé, les mentalités ont changé. On leur impose de faire comme avant alors qu'ils ne sont plus comme avant. Et c'est là où Samad repasse. We don't need no. Mais ce que la radio fait très bien, c'est le devoir de mémoire. Il y a une différence entre les deux. Très bien. Est-ce que je rendre hommage aux anciens, ça c'est très bien. Je le dis toujours, pour aller, il faut savoir, tu peux pas aller si tu oublies d'où tu viens. C'est clair. Tu peux pas aller quelque part si tu oublies tout ça. Et nous, c'est comme dans une voiture. On ne peut pas continuer si on s'arrête pas pour la pub. Et on retrouve oui. Avant de redonner la parole à Yousra Mansouri, on rappellera à nos auditrices et auditeurs qui peuvent nous appeler à partir de 9h au 05 22 226 226 22 226 226 نكون كلينا هنا يقول لك 200 وهذاك 200 وهذاك donc 226 226 les messages Yousra. Mourad غادي نبداو بان ميساج ديال محمد qui vous remercie pour cette ambiance qui dit qu'on a chaque jour une belle dose de bonheur. Concernant le départ ديال طالب خالد كيقول لك سداجه كبيره حصل مشكل في طالب بوحدو. Rachid, je ne partage pas l'avis de Fakher. Au contraire, l'équipe des phares est devenue prévisible et facilement lisible par les adversaires. Ou Samir, le nouvel entraîneur des phares, doit ramener un nouveau staff technique. Si les anciens restent, ça sera la même déception. Est-ce que vous partagez l'avis de notre auditeur, c'est-à-dire le dernier message? Entièrement d'accord. Et je pense que c'est même pas une question d'âge, mais c'est une question de ringardisation de certains profils de coach. Et là, je ne vise personne. Je pense que les coachs d'Yel Daba, le foot mondial, s'ils ne bossent pas 15 heures par jour, il y a eu une période, notamment le foot marocain, auquel le coach, parfois, qui gît 2 fois par semaine, je ne parle d'aucun club en particulier. Ou qui a le décrassage qui est l'adjoint d'Yel, ou qui a la préparation physique qui est l'adjoint qui est blessé. Je pense que le modèle est complètement dépassé. Pour preuve, des gens qui bossent sans avoir été d'anciens joueurs font d'excellentes carrières. À Villas-Boas, à Jardim, on peut citer une Thomas Tuchel. La liste est infinissable. La liste est infinie. Amin Ameli. Oui, mais la présence quand même d'anciens joueurs a son importance. Oui. Moi, je me souviens, par exemple, quand Mourinho va dans un club, il insiste pour avoir un adjoint qui soit une ancienne légende du club. Ou à moins de 300 matchs. C'est quoi l'adjoint d'Yalo? Mourinho il compte 16 heures. Ouais, bien sûr. Avec le data et tout. Mais même, tu sais, Hichem, même autant par exemple d'Alex Ferguson ou de Wenger, il y a des joueurs à Arsenal qui n'ont jamais parlé à Wenger. Faut pas croire. Mais justement, Ferguson, c'était quoi? Je shoot dans une godasse, j'ouvre l'arcade de Beckham, il avait quand même une douzaine d'assistants derrière. Oui, mais c'est pas le boulot d'Yel. C'est des détails tactiques qui te disent derrière le changement. Il y a 2 phases de jeu, j'aurais pu faire coulisser mon arrière-dos. Ou c'est de la programmation informatique à très haut niveau. Et l'organisation des équipes, il y a 2 façons de faire. Soit tu fais comme le Milan AC et d'autres clubs, où le premier adjoint est toujours un ancien du club. Donc, il transmet l'ADN et les valeurs du club. Soit tu as un coach... L'élégance, la classe. Ou le code Diallo. Soit tu fais comme beaucoup de coachs d'abord qui disent que le staff d'Yali, Mohamed Fakher, est un des premiers à avoir constitué son staff et avoir travaillé avec ses propres équipes. Jafar Atifi pour la préparation, c'est vrai qu'il gère son staff. Donc, aujourd'hui, l'équipe des phares a toujours travaillé avec un adjoint qui est un ancien. Hicham Khalifi, etc. Est-ce qu'ils peuvent continuer dans cette voie? Encore une fois, il ne faut pas rompre avec le passé. Tu viens pas pour faire une révolution, on est quand même en plein milieu de championnat. Il faut que le patron qui va venir, et je parle de patron, et ce mot est choisi. Un coach doit être un patron. Un patron, c'est celui qui décide. Et il met au pied, je dirais d'une manière consensuelle, ses adjoints. Donc, si c'est quelqu'un qui connaît le football, le football marocain et qui connaît le club, à la limite, il peut s'en passer des adjoints. Mais quand quelqu'un il est parachuté, c'est quoi son relais? Exact. Ça sera quoi son relais? Son relais, ce sont les adjoints, mais il doit se comporter en patron. Et écoutez les gars, c'est moi qui décide.
moi, vous me donnez des informations. Et ces informations, vous pouvez me les donner erronées. Mais dans 2-3 matchs, je verrai qu'ils sont erronés et je te vire. Exact. Donc, voilà. À la limite. Parce qu'on a besoin d'informations. C'est ça, au fait. Le nerf de la guerre, pardon, c'est toujours l'information. Cette information qu'on va te donner. Tout à fait d'accord. Et le coach, et ce coach, donc ce patron, donc, qui doit mettre de l'ordre dans les vestiaires et tout le monde au diapason, parce qu'il faut regarder tous dans le même sens, il faut qu'il les analyse vite, très vite, parce qu'il n'a pas le temps. 40 jours, c'est peu, hein, pour prendre le train en marche. Le vrai débat, Hicham, l'info, ça se saute juste. Parfois, tu as des adjoints qui qui attaquent une info, mais il te dit, par l'arrière droit, si tu as une blessure au milieu de terrain, il a milieu de terrain. À mon petit niveau, je le sais, à mon petit niveau, ça m'est arrivé l'année dernière. Quand je suis arrivé, quand j'ai entraîné les espoirs du WAC, bien sûr, je connaissais personne, je regardais les joueurs, et il y avait des gens qui me transmettaient des informations. Il y en avait une tête brûlée, un joueur que je nommerais tête brûlée. Ah, d'accord, allô. Un jour, je le fais rentrer en deuxième mi-temps. Il est bon, très bon. Je me retourne vers le mec qui m'avait donné l'information. Tu sais ce qu'il m'a dit? Le fameux concept. Un petit truc très micro de gestion. Kerkash est coach de l'OCK. Sofiane Kerkash, شحال ما دخل في الليست. Si tu peux le faire entrer sur une liste élargie, بحال اللي دار بن زرتي اليوم باش فاش غادي تكون la présentation des équipes, son père يشوفوا الدوف هذا, peut-être que tu as gagné Kerkash psychologiquement sur 2 mois. C'est des petits détails qui font la gestion moderne. C'est vrai que toute équipe a besoin d'un patron et ça c'est très très important. Le coach moderne est aujourd'hui un manager. Oui. Il gère une micro PME. Il y a un club de football ou une équipe première de football. À la limite, ce que je reproche à l'ASFAR, c'est de ne pas avoir renouvelé les gens. Les gens qui devraient normalement transmettre l'ADN, les gardiens du club, etc. Les gardiens du temps. Oui, c'est resté figé à une certaine génération qui n'a pas été renouvelée, bien que, comme a dit Hicham tout à l'heure, au début du millénaire, il y avait une génération qui pouvait transmettre. De faciliter la tâche. Subhanallah, tu as l'impression qu'il y a 2 profils au phare. Tu as des profils qui sont vraiment presque effacés, avec tous mes respects. Mohsin Bouhlal, Samadi, trop mrabbien. Ou tu as des profils sans manquer d'éducation, mais du style Ouchla qui sont grandes. Tu n'as pas un profil qui est un peu plus équilibré, qui ferait un super coach. Je sais que ce sujet concernant les phares vous intéresse tous, aussi bien les chroniqueurs qui sont avec nous, ainsi que les auditeurs et auditrices. Mais avant cela, on est légèrement en retard. On a pour habitude d'avoir notre édito juste avant 8h. Cette fois, on l'a après 8h, bizarrement. C'est contagieux. C'est moi. Demandez aux pêcheurs de la bande. Voilà les femmes. Pêcheurs devant l'éternel. Bon, il est difficile, hein, comme tout le monde, parce que on a fait presque 4 ou 5 mois d'inactivité. C'était vraiment difficile. Quand la pandémie a été déclarée officiellement ici au pays, c'était au mois de mars, donc c'était vraiment compliqué. Toutes les activités s'étaient arrêtées au niveau de toutes les disciplines et il était vraiment compliqué de faire notre travail comme on le faisait auparavant. Donc on était obligé, comme toute la confrérie, à nous adapter à la situation pour essayer de servir comme on le pouvait, hein, les lecteurs, dans mon cas à moi, les lecteurs qui le suivent sur notre média en ligne foot.cd. Donc voilà un peu la situation qui était ici au niveau de la presse locale. Donc c'était vraiment difficile, hein, comme dans l'ensemble du monde, avec cette pandémie qui a vraiment tout foutu en l'air, hein, en rapport avec et les compétitions et notre travail, bien évidemment. Est-ce que vous avez pu avoir des soutiens au niveau c'est-à-dire des autorités locales pour justement venir en aide aux médias ou bien au monde de la presse? Non, c'est les grands problèmes, hein, ici chez nous au pays. Officiellement, la presse n'est pas subventionnée, donc même on va dire les confrères qui travaillent et à la radio nationale et à la télévision nationale ont vraiment eu énormément de mal à travailler également. Nous qui sommes dans les privés, c'était pire, donc on a dû nous battre avec nos propres moyens, avec on va dire
les quelques réserves avec les partenaires que nous avons pour essayer justement de passer ce temps qui était difficile parce que les entreprises les partenaires ont énormément souffert de cette pandémie. Je collabore également ici avec une radio, un opérateur de téléphonie mobile qui travaillait avec nous, a cessé justement de collaborer avec la radio avec laquelle je collabore. Donc, ça nous a énormément mis en difficulté. Et voilà quoi. Et la radio, l'équipe marketing justement de la radio est en train de chercher les voies et moyens justement pour trouver d'autres partenaires pour venir subvenir à ces besoins. Donc, c'est vraiment difficile. Alors, Michel, sur le plan sportif, quelles sont les compétitions qui ont pu reprendre si toutefois il y a eu une interruption chez vous? Oui, le football, principalement le championnat national qui a été arrêté au mois de mars quand la pandémie avait commencé, en concertation avec et la Ligue nationale de football et le club, donc, parce que c'était difficile de continuer à supporter les charges des équipes et surtout des joueurs aussi longtemps qu'ils ne faisaient rien. Parce que, je vous le rappelle quand même, le championnat congolais n'est pas un championnat professionnel comme au Maroc. Les joueurs n'ont pas des contrats professionnels, ils ont des contrats amateurs, donc ils sont payés avec des primes et non avec des salaires. Quand ils jouent, ils sont payés. Donc c'est pas des salaires, on va dire, mensuels avec lesquels ils sont en train de vivre. Donc c'était le cas. Les clubs étaient obligés de demander à l'INAFOOT de couper et puis de reprendre le championnat le plus vite possible pour essayer de reprendre. Le championnat a repris ou a commencé pour la nouvelle saison. C'était au mois de septembre dernier, mais dans l'entretemps, c'était quand même assez difficile, malgré, on va dire, l'aide apportée par la CAF et la FIFA. C'était rien du tout. Et Constant Omar Suleiman, le président de la fédération, nous a dit que l'argent que la CAF avait envoyé, la FIFA avait envoyé, avait servi justement à payer les droits de participation pour les clubs, en tout cas pour cette saison qui vient de commencer. Donc, pour dire que quelque part, les joueurs ne véritablement pas bénéficier directement de cet argent que la CAF et la FIFA avaient envoyé pour l'aide en rapport avec cette pandémie du Covid-19. Justement, Michel, est-ce que le championnat va reprendre après tout Oui, le championnat a déjà repris depuis le mois de septembre. Nous en sommes maintenant à la 13e journée. Le championnat se joue plus ou moins normalement, malgré les quelques reports qu'il y a en rapport avec certains clubs qui ont un tout petit peu de difficultés à se déplacer, mais le championnat se joue plus ou moins normalement, comparativement en tout cas à la saison dernière. Bien sûr, mais la RDC est un vaste pays, donc il y a de très grandes distances à couvrir. Je voudrais quand même rebondir sur la nomination de Florent Ibengui, de retour aux affaires au sein de la sélection du Chan. Est-ce que c'est un choix réfléchi? C'est un choix par défaut? C'est un choix dans l'urgence? Pourquoi cette nomination après l'avoir démis de ses fonctions juste après la CAN 2019? Oui, c'est une très bonne question. L'information que nous avons eue en coulisses est que Pamphile Miayo, celui qui a été nommé, qui a été entraîneur de ancien joueur de Tout-Puissant Mazembe, et puis entraîneur de Tout-Puissant Mazembe qui a remporté en 2017 la Coupe de la Confédération, n'a pas encore de diplôme CAF A. C'est que la CAF exige pour qu'un entraîneur qui entraîne une sélection nationale puisse justement avoir pour entraîner une sélection nationale. Et la FECOFA, malheureusement, s'est rendu compte de cette situation en retard et en regardant, on va dire, la panoplie d'entraîneurs que nous avons ici au pays, le seul qui était disponible avec une licence, parce que Florent Ibengui n'a pas une licence CAF A, mais a une licence UEFA A, donc c'était compatible, raison pour laquelle la FECOFA a redonné cette sélection à Florent Ibengui. Florent Ibengui qui a remporté, on le rappelle, cette compétition du Chan en 2013 au Rwanda avec justement ces léopards. Donc, ça, c'est la raison que nous avons eu en coulisses. C'est pas ça que la FECOFA nous a dit. Ça, c'est une raison que nous avons eu en coulisses et c'est ce qui a milité justement le retour de Florent Ibengui à la tête de cette sélection. Donc, c'est un problème de diplôme et une erreur, disons-le comme ça, de la Fédération congolaise de football association qui n'avait pas eu justement l'amabilité de vérifier que le sélectionneur qui devait être la tête de l'équipe devait avoir une licence CAF A normalement. Voilà. C'est clair. Michel, merci beaucoup. Michel Thibaud du RDC, bien évidemment. Merci. On te souhaite bien sûr une bonne fin d'année. On espère bien sûr
te retrouver, Merci, retrouver bonne toute année. la famille de la presse très très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Michel. Merci infiniment. Voilà, donc c'était notre ami Michel Thibault. On a fait un beau voyage la semaine dernière et cette semaine un peu partout. Donc effectivement, Amine. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre des collègues qu'on n'a pas eu l'occasion de voir cette année. On avait pour habitude justement de les croiser dans les stades. Justement, oui. C'est ce qui faisait, en fait, c'est ce qui fait la richesse de, par exemple, la Coupe d'Afrique ou du football africain en général. C'est quand on arrive à échanger avec des confrères de tous bords et ça nous manque. Voilà, et encore une fois. Et habiter dans le même hôtel que Aouyem. Oui, avec les supporters en plus. Suivez mon regard. Alors, quand j'ai dit que Ibenge était l'un des meilleurs coachs locaux en Afrique, je vous raconte pas, j'étais accueilli en héros. Vous avez battu en plus. Hein, c'était 1-0 dans un match où on avait dominé. On avait dominé, mais comme il y a une très belle carte, le studio d'Al Maghrib avec toutes les fréquences Radio Mars, la question qui est légitime à Hicham Khalifi, est-ce qu'on aura une carte de l'Afrique avec plein de fréquences Radio Mars? Il y a de la demande. Hein. Oui, je sais, mais. Yallah. Il faut avoir les moyens. faut avoir les... Alors il y a deux questions qui reviennent. Il faut avoir les moyens de ses ambitions. Voilà, tout à fait. Deux questions qui reviennent. On rêve, mais il faut tempérer par la réalité. Mais bien sûr, j'aimerais bien. Il y a beaucoup d'entreprises marocaines, notamment la deuxième question. Sachant que c'est une stratégie aussi. Tiens, on avait un projet d'émission ensemble. Oui, exactement. Moi, j'impose à Birouk aussi le samedi, excuse-moi de le dire, j'impose que des sujets comme sur l'Afrique, parce qu'on a toujours tendance, on est africain avant qu'on soit européen. Bien sûr. Alors on profite de ta présence, Hicham, parce que là, européen, c'est une façon de parler, c'est-à-dire parce que on est. Il y a une question qui revient très souvent depuis qu'on a commencé cette matinale, à savoir l'histoire de la télé. Ça, on est où? Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ouais, on te demande. شوف ها هو انا انا نقرا لك ميساج. شوف انا نقرا لك ميساج. مراد متوكل محمديه. Hicham El Khalifi, monsieur El Khalifi, à quand la télé Radio Mars? Ok. Ça va s'appeler télé Radio Mars. Tu sais qu'on a radio l'ORTM كنا غادي نفح الطياره وبخير شادين لا فيتاس دو كروازير بخير صح سلام ساسي هذه موا د فيفري تنهضر لكم كنا شادين واحد الطياره في موا د فيفري غاديين ما علينا ما بينا فيتاس دو كروازير بيلوتاج اوتوماتيك بخير tu sais dans l'avion l'achat بخير soudain l'orage tout d'un coup tu rentres dans une zone de turbulence et vous me demandez de vous servir à manger durant la période de turbulence. ça fait pilotage manuel ودير السمطه وقرا الفاتحه وقلنا الناس يدعيو معاك وتسناد tous. On attend que vraiment l'orage passe. Parce qu'effectivement la demande est là. À chaque fois qu'on a l'occasion de parler, les gens réclament. On avait tout préparé, on a eu la licence, on a travaillé dessus durant 2 ans, on a présenté devant la ACA, la ACA nous a accordé la licence, mais ça serait de la folie. Bien sûr. Les conditions nécessaires. Voilà, déjà, comme je vous ai dit, comme toutes les autres entreprises, Radio Mars, elle tangue. تنقول لك الحمد لله وتنقول heureusement. Voilà, خلينا بعد على ما تحش فكرني في واحد الفواياج من فرانس فيل ليبروفيل و في لو تارماك لايروبور بدا لوراج ركبنا قال لك لا turbulence à terre. قلت لها لو بيلوت قالت لي وي سي سون بروميير فول. D'ailleurs, je pense toujours à cette chanson de Michael Field. M-I-K-E, Elfield. Alors juste pour votre gouverne, quand Hicham El Khalifi prend la peine d'épeler, ça veut dire que le monsieur qui est en face normalement doit réagir, appuyer sur 5 miles. Et justement, elle est belle cette musique parce que déjà que Michael Field c'est vraiment un virtuose. Et là j'ouvre une parenthèse parce que c'est un Asperger. Les gens ne connaissent pas au Maroc la problématique des Asperger. Ce sont des gens qui sont pas autistes, mais qui sont dans leur monde et qui comme s'ils vivaient dans 2 mondes parallèles. Et plein d'enfants à l'école n'arrivent pas à suivre alors qu'ils sont doués. Et voilà, ça c'est un appel que je lance aux parents. Soyez indulgents avec votre enfant. Malheureusement, au Maroc, on les détecte pas encore.
Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. donc je sais là de quoi aussi, je il faut parle. faire des efforts de compréhension parce que Voilà, donc effectivement, on a... Et certains finiront chroniqueurs sur Radio Mars. شوف غير 7:30 كاين تبارك الله مع 10:30 بلا ما ندويو كاين ناس dans leur monde كاين تبارك الله عندنا كتبدا من هذا مايكل كضرب الدوره. Et donc, il y a cette chanson de Michael Field, 5 Miles. Ah, c'est absent. Là, ça va venir, ça va venir. M, comme mardi, et Tango, Charlie. 5 Absamad, Miles. Il y a l'autre chanson de Morchouman. Absamad, il En fait, il était dans l'avion, elle tanguait. Ouais. Et justement, durant l'avion, en fait, il revenait d'un voyage de San Sébastien, donc dans le Pays Basque. Non, ça c'est Morchouman. Et Michael Field a eu justement la peur. Elle lui a donné, il explique dans une interview que cette peur, cette frousse de mourir, elle lui a donné, lui a inspiré cette chanson qui est magnifique, que peu de gens connaissent, hein, malheureusement. Il y a beaucoup de stress post-traumatique, honnêtement, chez d'anciens joueurs de foot. دابا un international marocain كريمو باغي عرفتي مسكين tellement souffre dans des conditions très discutables, des avions militaires et autres, que d'abord s'il peut éviter l'avion, il évite l'avion. Alors, ce qui est avec Absamad, ce qui est bien, Denis Bergkamp aussi. Oui, bien sûr. C'est que vous pouvez lui confier n'importe quelle mission, finalement il y arrive. Machour Absamad, c'est l'homme à tout faire. Khattabi aussi le néerlandais il comprend vite, mais il faut lui expliquer très longtemps. Magnifique. La pub dans un instant, juste après, parce qu'entre-temps, on a pu faire un petit commentaire. Richard ? Non, l'exercice, super film. L'exorciste, tu veux la طياره وكيقول لك البيلوت راه سي بروميير فول ديالو زون دو توربولانس وكتقول بسم الله الرحمن الرحيم. Et imagine, l'exorciste, je l'ai vu, j'avais 3 ans. باش كيبدا l'exorciste كيبدا بالمدن parce qu'ils sont en train de faire des fouilles في العير. Et je peux te dire que quand tu as 3-4 ans, tu vois le mot de Nhatta, ça marque. لا وما كتفكرش Tubular Bells qui a été repris. Donc alors que Tubular Bells, c'est vraiment un chef-d'œuvre, comme musicalement parlant. 8h28, la pub avec Absamad. Il est 8h30, Mars Attack numéro 2639 se poursuit. Nous allons retrouver Yousra Mansouri. Mourad, il y a beaucoup de réactions. Les auditeurs محيحين في les réseaux sociaux qui veulent profiter de la présence de Hicham pour nous dénoncer un par un. دابا بادين بي انا داير ديال لا فيت ديالي اليوم قال لك ما كنقراش لي ميساج ديالهم كاملين. سعادة المدير قول لي شكون المهم. Le tarif que tu leur as pratiqué en douce de dirham, c'est baisse-le 1 dirham. هشام قال لك البارسا وحده غير البارسا. فوالا البارسا وقال لك بدات تلبس نتايا باسكو البرد جبتي لهم البرد في الكومونتير. يلا ندوزو لي ميساج اللي كيدويو على البطوله ديالنا. مراد قال لك ادم je suis désolé pour Talib, il est largement dépassé, il nous faut des entraîneurs beaucoup plus jeunes et des dirigeants à la hauteur. Rachid, ce sont les adjoints qui mettent parfois les bâtons dans les roues des entraîneurs pour prendre leur place. وابن مالك كيقول لك Rachid, les matchs de la Coupe du Trône montrent bien qu'il y a des joueurs amateurs qui méritent de jouer la première division. ونختموا بابن مالك اللي كيقول لك هذاك اللي عزيز عليه البارسا عليك هشام كي جاتك البارح. Le Barça, ça fait quand même 11 points sur 15. Il y a un penalty lopé d'Al Braithwaite, il y a un but hors jeu pour quelques centimètres. Il y a une bourde, parce qu'il fallait bien une bourde par match. C'était pas Clément Langlais pour une fois, le Ter Stegen qui est à niveau. On l'a sorti en fin de match, ou l'anglais. Oui. Donc, mais 11 points sur 15 matchs par rapport à d'où on vient, c'est pas mal. Inch'Allah, la Coupe ديال المساكين jeudi. Sur goal. البارح انا جو لابيل قال لك قلت لي كيسوي في قال لي انا تنتفرج في البارسا زعما كنسحبتوش عزيز عليه زعما ترو الوغ هو كان خايف من البارسا باش لاش دي la dixième compétition donc dans son histoire. هو هذاك الشيء منين فرح ما تنفس الهاندبال الهاند اكزاكتوم ما تنفس. Il met les lunettes de précision. C'était Kiel لعبوا مع Kiel les Allemands. L'ancienne équipe de Karabatic. Ça y est, j'ai suivi effectivement. Un très bon match. C'est un bon match. Exact. Voilà, donc retour à l'activité nationale et on l'a annoncé, je vous ai interrompu à 2 ou 3 reprises en ce qui concerne bien sûr la valse des entraîneurs et le divorce Talib association sportive des phares. On a parlé en début de saison. Est-ce que c'était prévisible? Ce que je peux dire par rapport à Talib, il réussit toujours bien ses divorces. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut lui rendre hommage. C'est-à-dire, il n'a jamais fait de scandale ni rien. Il n'est pas rancunier. Oui. Quoique certains diront vaut mieux réussir aussi les mariages, ça serait bien. Non, et ça c'est Lino qui me l'a dit une fois. Il le
le dit. Il parle de son premier mariage. Il m'a dit, écoute Hicham, il était jeune, il s'est marié. Je me permets de parler de lui, j'espère. Et d'ailleurs, il a réussi, alhamdoulilah, il continue à être heureux maintenant. Il a dit, certes, tu peux louper ton mariage, parce qu'il y a des conditions qui font en sorte que... Mais il y a une chose que il ne faut pas louper, son divorce. Exact. Sinon, tu paies très cher. C'est ce qu'il ne pas louper. Non. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de déchirure, que il était très jeune. Il n'avait pas d'enfant à l'époque. Je me suis permis de... Pour entrer dans la parce que pour utiliser la métaphore. Et ça, je l'ai gardé comme principe de vie. Même dans une relation, dans n'importe quelle relation, je vais pas au clash. Il faut laisser une marge. Une marge de réconciliation. Exact. Une marge de voilà. Exact. Alors juste pour Talib, quand même, il a une longue carrière d'entraîneur. Il a commencé en 2007. Maghreb de Tétouan, Wydad de Fès. Bien avant. Wydad. Mais en tout cas, moi je vais rapidement épeler les équipes qu'il a entraînées. Maghreb de Tétouan, Wydad de Fès, Codem de Meknes, Renaissance de Berkane, Wydad de Casablanca, Maghreb de Fès encore une fois, Berkane encore une fois, Difa del Jadida, Ittihad de Tanger pour terminer phare. Oui. Donc, ça va aller plus vite, si tu peux lister le palmarès aussi. Mais là, ça va aller un peu plus vite. Là, oui. Une Coupe du Trône avec le WAC. Ah, vous êtes ingrat. Oui, c'était la seule. Sur 25 ans de carrière de coaching. Il faut appeler. Ayons le débat qui fait peut-être grincer des dents ou là qui sera pas très sympa pour notre ami. Là, tu as des entraîneurs à Hicham qui peut-être passent et font un travail de fond. Où c'est l'entraîneur qui va venir, qui va bien sûr récolter les fruits. Parce que parfois, c'est une préparation physique, ou là, c'est une préparation, je ne sais pas, moi, foncière. Moi, je dis. Est-ce que je préparation physique mais c'est vrai qu'il y a des. Non, mais sérieux, Ajdida, il a fait la même chose. De l'excellent travail, Ajdida. À Berkane, il a posé des bases, notamment avec une finale de Coupe du Trône perdue face au FUS. 2014. Faut pas non plus être ingrat. Un tout petit peu au WAC durant cette expérience avec Fertout, où il a eu quelques joueurs qui ont ensuite fait partie du WAC qui a tout ramassé. Et donc, non, comme a dit Hicham, Talib aussi, il faut lui reconnaître qu'il n'est pas rancunier. Et que à chaque fois quand tu décroches le téléphone pour l'appeler, il te parle, mais qu'il gauche que là, c'est quoi réussir son divorce? C'est accepter Taradi, accepter les 2 mois de salaire. Parce qu'aujourd'hui, Adi, la question. Oui. Aujourd'hui, la séparation à la marocaine, c'est une séparation, on te dit, voilà, tu prends tes 2 mois de salaire et au Kepchif Halk. Aujourd'hui, c'est l'antithèse d'El Fakher ou l'antithèse d'El Gamondi qui réclame je dirais le reliquat de leur contrat. Ok, Fakher بغا يتفهم les dirigeants ما لقيتوش معاه في الطبله. Fakher, il aurait pu heureusement qu'il aime le Raja. Non, mais voilà, des entraîneurs à principe. Heureusement que Fakher aime le Raja. Aujourd'hui, j'en dirais pas plus. Des entraîneurs à principe. Parce il aurait pu camper sur ses positions et ça dépend du c'est la loi. Ça dépend des conditions dans lesquelles s'est fait le départ. Attention, il y a des campagnes qui se font, il y a des gens qui traitent de tous les noms sur les tribunes, et c'est pas innocent. Et là, peut-être que ça influence le départ. Quand bien même, moi j'aime bien cette phrase de Mnjara, quand tu viens changer une situation et la situation te change, tu as perdu. C'est-à-dire que toi, tu es poli, tu es Ouldnes, et tu as affaire à des gens qui ne se comportent pas comme Ouldnes. Ça sert à rien que tu ne sois plus... tu perds si tu n'es plus Ouldnes. Reste Ouldnes. C'est ce que j'essaie de dire par rapport à Talib. Je parle de... Il n'a jamais, durant ses 25 ans de carrière, je ne me rappelle pas d'une polémique Talib avec un comité. Là, effectivement, oui. Voilà, c'est ça ce que j'essaie de dire. Voilà. Mais après, il a réussi, comme il a échoué, et c'est la vie. Je pense que sur, par exemple, l'épisode DHJ, il a été très bon. Il a été excellent. Il a été en finale de coupe. Il a été en finale de coupe, Mchaoul Champions League. Il a beau un très très beau football. Ils ont été dépouillés par la suite. Il a réussi à les bonifier. Mais il y a eu d'autres phases. Le reproche que je fais à Talib, parfois, il a un petit peu d'entêtement dans des schémas de jeu, ou là dans une approche, ou là dans un scouting. Je m'explique. Sur les schémas de jeu, Fakher en a parlé mieux que nous, il a dit 80 matchs, même schéma. Variation, là. Ça peut irriter un supporter ou là quelqu'un qui suit. Sur le scouting, il est capable de titulariser un joueur
Tout le monde te dira, il est pas bon. Il est bon, 20 matchs de suite. Parce que peut-être l'absence de flexibilité fait que la frontière entre quelqu'un qui a une forte personnalité et quelqu'un qui est têtu est tellement ténue que c'est très difficile par la suite de savoir est-ce qu'il ne faut pas parfois savoir arrondir les angles. Il y a de très très bons coachs qui n'ont pas survécu à la nouvelle vague parce que Ferguson c'est pas possible. C'est pas vrai. Ferguson, au contraire, tu as lu son livre. Quelqu'un qui a fait plier entre guillemets Cantona. Oui. Il fallait pas être trop rigide. On est bien d'accord. Mais quand on a pris sa suspension, Makrista, c'est pas la Souibrd. Sinon, quand tu étais avec Leeds, non. Il y a des gens, il faut que tu te comportes. En fait, quand tu fais du management, tu en as fait et tu en fais maintenant avec ta. Chaque joueur, il faut que tu te comportes avec lui. Il y en a même, moi je peux me permettre, dans cette radio, la manière avec laquelle je m'exprime avec Birouk, c'est pas la même avec Abs Samad. Birouk, c'est un militaire, entre guillemets. Il aime bien les. Je le dis en face. Il faut que ça soit cadré. Il faut que je lui parle. Il faut que ça. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Basta. C'est pas pour rien qu'il est supporter des phares. Hein. L'affect, laisse-le à la maison. J'en veux pas. C'est un staccanoviste. Je l'ai à la maison. Tu dois le cadrer dans l'autre sens. Samad. Voilà. Alors que d'autres, tu dois les pousser. Samad, c'est un affectif. Samad, si tu le mets en mauvaise position, il rentre. حنين لا تقطع في القلب. Voilà. Donc c'est ça. Et il y a autant. Et il faut un temps d'adaptation. Il y a des joueurs qui sont comme ça. Il y a des joueurs où il est dans son petit coin, ne vient pas l'embêter. Il y a d'autres il a besoin qu'on lui rentre dedans. Il y a d'autres joueurs, il a besoin qu'ils se sentent aimés. S'ils se sont pas aimés, tu vois. Donc. ولكن فيرغسون خويته وحده جيكس ولا ذاك إيروين ولا شمايكل ولا بيكام عنده غويته وحده كيغوت على كل شيء باغي et ça دابا je pense que ça marche. Attends. Quand tu lis, quand ils sont dans les vestiaires, quand il a le même discours, il essaie d'être juste. J'ai adoré. T'as pris un bon exemple. Mais one to one, c'est autrement. Oui. Et d'ailleurs les joueurs ils le disent. Et quand ils croisaient l'information entre eux, il se disait, purée, il m'a pas dit ça, et toi, il a été dur avec toi, non, il a pas été dur. Après, il lui dit, je suis obligé d'avoir un discours. Tu individualises dans le vestiaire, même discours, mais dans l'individuel, je dois me comporter autrement, parce que la personne, c'est pas, chacun a ses attentes, chacun a sa personnalité, il faut que je m'adapte. Et ça aussi, j'ai eu c'est-à-dire l'occasion et le plaisir de le vivre de très près avec le sélectionneur national, Wahed Ali Lodij, qui tenait aussi des réunions individuelles avec parfois un groupe de joueurs et très souvent avec des joueurs un à un. Donc, où il avait un discours vraiment particulier et différent. Voilà, et pour revenir d'abord, la question, quel est le profil qu'il faut pour redresser cette équipe? Là, alors attends, avant de parler de ça, avant de parler de ça, dans le milieu de tableau, mais à la prochaine des barrages. C'est Amin, مازال باقي العام طويل مازال ما تخافش. شوف كنشوف لا 13e 14e place كتبان واحد السيده مشات معنا لواحد تروك une émission télé اللي هي جزيرة الكنز et qui nous disait un moment تبغي تقول لك زعما ما تخافش تقول لك respirer souffrer. Amine, respirer et souffrir le moins possible. Non, juste ce qu'on disait, Taleb, tu as dit parler d'entêtement et de forte tête, etc. Est-ce que, et ça, Lino, aurait peut-être posé la question, est-ce que de l'autre côté, les joueurs ne lui ont pas fait la carré? Je pense pas. Tu es sûr? Honnêtement, j'ai vu les joueurs. Je pense que Taleb tenait son effectif. C'est tout simplement, il ne faut pas compliquer des choses simples. L'effectif est limité, où la tactique est prévisible. Mais les joueurs, dans un schéma, un carcan, et dans certaines limites techniques, qui se ratent l'eau. Les joueurs d'Yel Oujda qui se ratent l'eau. Je pense qu'il faut du sang neuf. Aujourd'hui, l'idée préconçue sur l'association sportive des phares. Ce n'est pas le plus gros budget de la Botola. Ils ne peuvent pas, la course aux armements, rivaliser avec les gros budgets. Ce qui est paradoxal. C'est pas les meilleurs, c'est pas les plus gros salaires. Amin. C'est la vérité. Je demande la VAR. Là, c'est la vérité. Le 6e ou le 7e salaire. Radin Aoudou, Amin, ton intervention. Allez, Amin, tu interviens juste après. Chauffe. Qu'est-ce que tu voulais dire? Et sans missile. Moi,
Morad, je savais qu'il ne fallait pas que je vienne. راه شوف درت لي عليا شوف غادي نكونوا واضحين. شحال من واحد غلط كيقول ان الجيش الملكي او الجمعيات الرياضيه ديال الجيش الملكي عندها ميزانيه قويه باش تشري لعابه افضل لعابه ويكون عندها افضل المدربين ويكون عندها لي ميور سالير. Voilà. Ce n'est pas la vérité. عندهم peut-être le 5e ou le 6e budget. Donc اليوم ما غاديش ياخذوا les meilleurs joueurs étrangers. ما غياخذوش les meilleurs joueurs اللي كاينين في السوق وما غيعطيهمش les meilleurs salaires. Donc tu es obligé de travailler à l'ancienne comme a dit Hicham, scouting intelligent, récupérer les joueurs du cru et pouvoir bâtir un collectif et non pas une somme individuelle. Et garder son identité, son ADN. Son ADN, l'esprit. Sauf que là où je suis pas d'accord. لا بديتي تبرزت علينا تهود الكاشو بحال اليهود هود الغريسي, c'est tout, ça a marché. Et ils te disent regarde, ça a fait des hommes qui ont réussi dans la vie après. Exact. Je suis désolé. Quand tu es jeune, ils ont ça. C'est dans leur statut. Ah bah j'en profite. Et quand tu signes avec le club, tu lui dis ah si. Là où je diverge avec toi, Hicham. Là où je diverge avec toi, Lyon. Verge avec toi. Où je ne suis pas d'accord avec toi. Hicham Saïd Alaoui, tu as 2 minutes. Lundi, Inch'Allah, l'année prochaine. Je suis discipliné. Et mardi, un truc, et mardi. Tu vas venir, pas de micro. Les mentalités ne sont pas les mêmes. l'a dit en 1961. Les joueurs étaient des militaires. Donc, avec le régime imposable les hommes, parce que le grade ou le statut de militaire. Aujourd'hui, tu as droit à des civils. Donc, ils ne vont pas accepter avec le régime draconien. Et tu as une nouvelle génération, c'est la génération smartphone. Les marats avec le système directif ou avec le carcan à vos ordres, garde à vous. Mais tu l'adaptes. Exact. Est-ce que les dirigeants, la question, est-ce que les dirigeants de l'ASFAR n'ont pas raté le virage, le passage au professionnalisme et n'ont pas eu l'approche de 2010, 2011, 2012 où on a fait de la mutation. Là, je ne suis pas d'accord avec toi sur 2 points, Amine. Je pose une question. Le premier, pose une question innocente. Je pose une question. Il y a une idée reçue, pour l'avoir côtoyé d'un peu près, les années 80. Le vestiaire des phares. Alors, c'était pas des militaires psychorigides, limite des précis. Ah, si je connais. Je ferai le Grissi, Grisma, Hamdi, Grisma Hamid. C'est les plus drôles d'y aller que les autres. Et moi, j'avais un des patrons de l'association des phares à l'époque, son fils, que je salue, Karim Akari, donc qui était avec moi à Toulouse. Il nous racontait, son père était le patron, il nous racontait. Bien sûr, oui. Colonel Akari, oui. Voilà, c'était des gens quand même qui avaient des. Voilà. Sérieux, respectueux, bien dans leur peau, ça faisait plaisir. Oui, mais vous savez, regardez. Celui qui chauffe le cluseau, on a qu'à zéter le poids d'yel, qui dit que le cachot va te doucher. Ne te douche même pas, on t'attend à la porte. Ça, c'est le sérieux. Tu as des coachs qui gagnent 20 millions d'euros l'Europe, avec un peu de surpoids, ça, il ne faut pas confondre être rigoureux ou être psychorigide. C'était des gens rigoureux, mais ils n'étaient pas psychorigides. Regardez Balkan, est-ce qu'il n'y a pas une rigueur? Bien sûr qu'il y a une rigueur. Voilà. Les FUS, est-ce qu'il n'y a pas une rigueur? Il y a un cadre professionnel. Voilà. Le vrai sujet pour moi, avec l'infrastructure, l'équipe de l'U20 qui est partie se qualifier en Mauritanie, pourquoi il n'y a pas 15 joueurs des phares? Pourquoi Flabotola, ils te sortent pas 4-5 pépites de très très haut niveau? C'est ce qu'on dit, voilà, je reviens à ce que je dis. Génération foot qui n'a même pas un terrain d'entraînement. Ils ont tout. Ben oui. Ils ont tout. Mais tu sais, l'infra, ils ont tout. C'est pas possible. Faut pas oublier qu'il y a 3-4 inductions qui ont été complètement démotivées. 3-4 championnats, si je ne me trompe pas, d'espoir. Avec moi, c'est une consécutif. ومعزز صمدي. وما طلعتش شي واحد الفرقه. Dans un 4 مع الفوس انا حضرت له. Finalement, l'équipe de U20, c'est le FUS qui a, c'est pas les phares. Moi, je me demande si l'ASFAR n'aurait pas besoin d'une direction de football. Une des pépites d'il 2016, c'était Hamza Khaba. Oui, que j'adore. Qui fasse le temps entre les dirigeants et l'entraîneur. Mais c'est ça le rôle une direction football. Avec les temps qui courent, on parle, et ça les Anglais l'ont compris avant nous, on parle plus d'entraîneur, on parle d'un manager. Quelqu'un qui va gérer tout le foot d'un club. C'est un manager. C'est un patron. Et quelque part, les 2 clubs que je viens citer ont des managers. Barkhane et le FUS ont des managers. Et non des moindres. Ont des managers. C'est-à-dire quelqu'un qui va gérer tout l'aspect sportif. C'est la tour de contrôle. En fait, il faut une vraie tour de contrôle. Et quelqu'un qui peut décider dans l'administratif, dans l'opérationnel, comme dans le sportif. Exact. Et qui peut demander
il a des comptes à rendre à l'entraîneur de l'équipe première, mais d'une manière, je dirais, pragmatique. Voilà. À un niveau plus micro. Et Ferguson était dans ce contexte. Guardiola aussi. Quand tu as Baïo, الغنجاوي, Kamel, العملود, بوطويل, نغمي, الراقي باقي كيلعب, خابة, راه الفرقة كاينة ماشي ما كايناش. نزيدك quand tu avais Saidi ou Nakash en 2008-2009 c'est la gestion. Encore une fois, je le dis, c'est l'erreur éternelle. Une équipe, ce n'est pas une association de bons joueurs. Oui, exact. C'est pas une somme algébrique. C'est pas pour autant que tu les brades. علاش نغمي يمشي dans les conditions اللي مشى فيهم. Dans des conditions très tristes. Et ça, du temps il y a eu des clubs, on a eu le Matra Racing, rappelez-vous. Oui, la Gardère. Là, avec la Gardère, où il a ramené Light Barski, Francescoli, Crimo, Ginola, Vincent Guérin. Purée. Et ça n'a pas donné. Pascal Olmeda. Et là, j'étais jeune et il a fallu du temps que je comprenne. C'est pas possible parce que l'esprit humain, il y a toujours, c'est la somme algébrique. On est notre. Prends le dessus. Voilà, c'est une somme algébrique, c'est proportionnel. Non, il y a autre chose qui s'appelle l'esprit, l'ADN. Qu'est-ce que tu donnes comme esprit? Qu'est-ce que tu donnes? Je suis désolé, je reviens à Berkane. Qu'est-ce qu'elle était, Berkane, il y a 10 ans? Elle jouait où, Berkane, il y a 10 ans? Vous avez vu des photos de Berkane il y a 10 ans? Avec les Aziz. Elle est où maintenant? Parce que et moi, j'y suis allé voir des matchs, 2 matchs. On va dire que je parle de l'équipe du président. Non, je parle des faits. Bien sûr. Les faits sont là. Elle est championne d'Afrique. Oui. La dernière fois que moi j'entendais parler de Berkane, c'était Biez, non? Qui jouait à Berkane à l'époque. Exact. C'était Berkane. Moi, je suis resté à Biez quand il jouait à Berkane. Comme Biez. Et maintenant, elle est parce que tout simplement, ils se sont imprégnés. Ils ont construit un stade. Ils jouent avec. Allez voir la formation des jeunes. Et autre exemple, ils avaient les joueurs un peu comme les phares. Kan Bakr Hilali, Kan Bzroudi, Kan Talbi, les Laflouidad, Kan les Brasi. C'est-à-dire, il y avait de quoi faire. Mais il n'y avait pas de gestion. Voilà, il faut la même d'abord. Voilà, c'est la gestion. C'est un ensemble. Je parle toujours de l'esprit. C'est clair. Je parle de l'esprit, de l'appartenance. Que quand tu joues pour le maillot. Tu oublies ton salaire. Et ça, c'est la force du manager qui doit insuffler ça. Et parfois, quand on perd justement cet esprit, c'est très difficile de le retrouver. Moi, j'en connais quelque chose. C'est très difficile de le retrouver. Et c'est là le mérite vraiment des gens qui ont reconstruit parfois et qui ont essayé, qui ont réussi à ce qu'une équipe, ou même parfois, même une ville, retrouve esprit grâce à un club fagnon. Moi, je me souviens d'une interview du Mono Burgos, qui était l'assistant de Simeone à l'Atlético. Et Valdano lui a demandé qu'est-ce qui a changé en fait avec l'arrivée de Simeone. Est-ce que c'était le jeu? Est-ce que c'était la philosophie des joueurs, l'hygiène de vie, etc. Il a dit non. Simeone a commencé par changer les dirigeants, la mentalité des dirigeants et la mentalité du public, avant de changer quoi que ce soit dans l'équipe. Parce qu'il a pris une équipe en cours. Exact. Il est dans une saison en cours et ça faisait que depuis 96 que l'Atlético faisait l'ascenseur entre la première et la deuxième division. Je sais que le propre de la maison n'est pas forcément de s'exprimer. On parle beaucoup de la grande muette, il y a quelques fantasmes autour du sujet. Revenons il y a quelques années en arrière, le débat bin Fakher ou le j'ai pas l'impression que, désolé de l'expression de bon matin, l'abcès ait été crevé. Le rôle des supporters, le rôle des ultras, l'ingérence de la direction, le sportif. Il y avait des sujets très tristes, surtout entre Khadewi, qui était un des meilleurs joueurs de Botola des 20 dernières saisons, ou Fakher, qui est pour moi le meilleur coach de Botola. وصلوا à un niveau, ni Khadewi ni Fakher ما خصهم يوصلوا له. ولكن qu'est-ce qu'on en a profité? Rien. يلا مشى فخير وبقى un procès بينات دوك les deux, وجبنا طالب وجبنا العمري il y a quelque chose où on doit cadrer les choses. Un manager, quelqu'un qui tape sur la table et qui les ramène. Est-ce que maintenant, je reviens aux 2 clubs que j'ai cités, est-ce que vous entendez des clashs, des frondes dans ces 2 clubs? Exact. Oui ou non? Voilà. Je parle de faits. Donc il y a du management. Viens là, Sidi. On a même dans l'autre sens. On a eu une sortie de Jawani qui se plaignait un moment de son salaire, etc. Où le président. Ça a été recadré. Ça a été recadré ou c'est autre chose? Il y en a un qui on m'a raconté, il y en a un qui a tapé dans le ballon, rien que l'entraînement. Il a dégagé le ballon, il n'était pas d'accord avec l'entraîneur, bim. Que tu sois cadre ou tu sois pas cadre. C'est un Média qui connaît bien la maison, qui connaît bien le football marocain,
قال لك الكرك خاسر وكتبدلوا الشيفون. Ouais, c'est une belle métaphore. Voilà, donc la valse des entraîneurs, c'est suite et pas fin, puisque je pense que d'ici quelques semaines, c'est le fusible. Ça reste le fusible. Exact. C'est malheureusement le fusible. C'est-à-dire tension sur tension, barre. C'est le premier qui saute. ولكن هذيك la tenue عندها واحد le pouvoir mythique sur beaucoup de supporters. C'est ديك la tenue. Même أنا ودادي je l'ai dit hier. راه هذيك la tenue ما خصهاش تكون في هذا النيفو. راه elle est unique هذيك la tenue. J'ai grandi avec les années 80. Dans l'adolescence, enfin, je dirais Timoumi, c'est pas possible. L'équipe de Timoumi, enfin, j'aime Touarega, mais c'est pas possible. Les gens, les Kanoti Bardounar d'Aïdna à l'époque, les Égyptiens, c'était l'équipe. Et l'équipe nationale et l'équipe avec les phares. Exact. D'ailleurs, il y a eu un attentat sur Jamal Abdullah. C'est pour ça que les gens peuvent dire et pourraient dire que non. On ne peut pas parler de l'ASFAR si on n'est pas supporter. Mais l'ASFAR, elle fait partie du patrimoine du football marocain. C'est ce que je disais tout à l'heure. Elle appartit à tout le monde. Quand on avait une très bonne équipe des phares, on avait aussi une très bonne équipe nationale. Et vraiment une ossature. Elle fait partie de la mémoire collective marocaine. Même récemment, في التسعينات مع دي بيرو ولا مع Alain Giresse, مشاو des campagnes très sympas في la Coupe d'Afrique où c'était des très beaux samedis soirs. C'est un problème maintenant pur et dur de management, je suis désolé de le dire. Voilà. Amine, ça va? Et que oui, c'est ce qu'on a dit. Je connais le patron, donc je connais la vision. Voilà, donc il faut poser une vraie stratégie dans le temps. Voilà où on veut venir. Il faut s'y tenir, corriger, parce que avoir un cap. Voilà, tu corriges de temps en temps, mais à garder le cap. Et tu communiques avec les supporters, parce qu'à un moment ou à un autre, tu ne peux pas être vraiment la grande muette. N'attends qu'un exemple. La page Facebook du club. La page Facebook du club. Oui, muette depuis des mois. Le seul mouvement où l'annonce de la démission. Il y a un début à tout. Le départ del Talib. Donc à un moment ou à un autre, il faut commencer à expliquer aux gens. Après, communiquer pour communiquer. Exact. Non, mais quand même un minimum. Le minimum. C'est quoi? Le minimum basique, on va expliquer une stratégie, expliquer des choix, faire en sorte des gens qui sont sevrés de titres depuis 10 ans, on va construire sur 4 années le projet. C'est Bromana, qui sommes les phares. Amine, là où je suis pas d'accord avec toi, et c'est pour ça que j'ai un peu tiré à boulet rouge sur Abdelrahim Talib, il a eu du temps. Il a été protégé par son management. Il a fait une très bonne fin de saison. Il a failli donner le titre au WAC en tenant en échec le Raja Nafkaza. Donc tu te dis, les phares vont jouer le podium. Donc je pense que la direction sur ce coup-là, elle a eu une vision à moyen terme. Elle a essayé de protéger le coach. Elle a essayé de le conforter. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé le début de saison, mais c'était pas glorieux. C'est Abdelrahim Talib qui a l'occasion, bien sûr, s'il le désire, de venir un de ces matins. Qu'est-ce qui s'est passé au début de saison? En parlant de communication, il y a un début à tout, comme je le disais, et il y a aussi une fin pour tout. Voilà, ça c'est. On va pas s'éloigner on va rester du côté de Rabat et partir à Salé pour parler cette fois-ci de Coupe du Trône. Et les deux matchs donc, qui se sont déroulés hier, qui se sont joués hier, et commencé par l'AS Salé qui s'est incliné au tir au but face au Shabab Atlas. Prolongation. Prolongation, c'est ça. Tir au but. Pardon. Le score est très large pour notre ami Moussa, mais c'est pas les. Exactement. Qui a tenu justement le coup. Et là, encore une fois. Sauf que c'est la deuxième défaite de l'ASS devant Khnifra en moins de 3 jours. Oui. C'est-à-dire que l'équipe de Youssef El Merini a battu 2 fois l'équipe de l'ASS et que Moussa Ndao et les siens n'ont pas tiré les leçons du match de championnat. Mais il a fait tourner Moussa aussi, en fait, l'effectif, c'est-à-dire même le petit gars. Est-ce que c'est l'objectif justement de cette équipe de l'AS Salé cette saison ou là ils veulent jouer sur un seul tableau? Je pense pas. Quand tu vois le WAF finaliste, Berkane a très peu de choses prises, aurait pu être champion. Quand tu vois le TAS, je pense que l'ASS aurait dû jouer un peu plus sérieusement cette compétition. Parce que demi-finale, finale, tu accueillis de manière princière, c'est autre chose. Tu es un club de deuxième division, tu peux même accueillir à très très haut niveau dans ce pays. Pour moi, l'équipe de l'ASS aurait dû jouer plus sérieusement ce match. Mais sur le match, honnêtement, avec tous mes respects pour mon ami et frère Moussa, il n'y a pas eu match. Le CAK a bouffé l'ASS. Oslo a miraculeusement les prolongations. Mais le CAK a été 3 crans au-dessus. Il ne faut pas oublier que Khnefra, c'est une équipe de coupe. Attention. Oui, elle s'est révélée au grand public. Juste une question. Rajeuni ses cadres, ils sont allés puiser dans le giron amateur.
Et ils sont en train de travailler avec des joueurs plus ambitieux. غادي ندير واحد لا كومبيل ديال لي زانترفونسيون دو امين حاجه اخرى تيدخل لك تيقول لك حاجه اخرى honnêtement حاجه اخرى d'accord En français, ça donne par ailleurs. Exact. Non, juste une petite question. Moussa, aux commandes de l'ASS, Hicham, toi qui le connais. Oui, j'ai connu, on a entraîné ensemble, j'étais son adjoint, tu vois. Oui, voilà. Classe. C'est un. Il a une super lecture de jeu. Et c'est un instinctif. C'est ça qu'en fait, ce qu'il était dans le terrain, il l'est sur la touche. C'est-à-dire, il sent les choses. Et c'est un travailleur. C'est un travailleur. Il travaille beaucoup l'individuel. Et voilà. Donc, je pense que. Il a bien fait de tenter cette expérience SS, de changer de. Mais bien sûr. Le Difaq del Jadida s'est imposé face à l'Ittifaq de Marrakech, 2-1. Certains diront laborieux. Petitement. Waouh. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un penalty à 5 minutes de la fin, quand même, qui a été expédié sur la barre par cette équipe, valeureuse équipe, et que l'équipe du DHJ, à 2 exceptions près, notamment Yousfi, le gardien, l'ancien Dial Tétouan qui revient, ou Karnas qui n'est pas là parce qu'il a pris le rouge, c'est l'équipe type. C'est-à-dire quand tu vois ce qu'il propose, ou un penalty avant le penalty Lopédiel. C'est très laborieux. Ça reste un match de coupe. Oui, mais c'est le fond. Honnêtement, il y a de quoi avoir peur. Quand justement vous voyez cette équipe de l'Ittifaq Marrakech. Oui, il y a de quoi. Excuse-moi, par exemple, l'équipe de Marrakech, je rebondis. Oui, il y a de quoi avoir peur. Quand tu vois aussi que face au FUS, à un moment, ils étaient à 11 contre 9 et ils font pas la différence, ouais. Il faut se poser des questions par rapport au Difaq. Et j'ajouterai Ittifaq Marrakech. لا ما ديزاش Difaq, حيت j'ajouterai عاودينا هذيك ديالك. Et Difaq, ils ont un bon fond de jeu. Je sais pas ce qui manque. Exact. Ittifaq Marrakech لعبت السبت في العيون. لا وغلبت في العيون. وجاجوتري par ailleurs où les moyens financiers ce n'est pas une équipe florissante donc se sont serrés la ceinture باش يديروا le déplacement للعيون والجديدة. Très bien. Alors, juste rappeler que parmi les autres rencontres programmées aujourd'hui, toujours Coupe du Trône, l'OCK reçoit le Wydad de Casablanca. Dans notre temps, ça aurait pu faire un bon match de Botola 1. Donc, OCK, pour rappel, qui joue en Botola 2. Wydad de Casablanca, qui occupe la 2e place au niveau du championnat. Le Maghreb de Tétouan reçoit le FUS de Rabat. Et là aussi, c'est une belle affiche. À partir de 19h30, et je suppose que ces 2 rencontres, vous pourrez les suivre en direct sur Radio Mars. Tout de suite, on retrouve Yousra Mansouri pour le bulletin d'info. البداية مستمعينا بمباريات دور 16 منافسات كأس العرش اللي غادي تواصل اليوم بمجموعة من الماتشات اللي كاينين في البروغرام. أبرزها مع جوجون سيدي قاسم في استقبال اتحاد زمويل الخميسات. مع 5 الوداد الرياضي غادي تحل ضيف على فريق أولمبيك خريبكا. ومع 7 المغرب التطواني في مواجهة الفتح الرباطي. مباريات اللي غنكونوا في المتابعة ديالهم مباشرة على أمواج راديو مار. في أخبار الأندية الوطنية جدد فريق سريع واتزم خلال الجمع العام ديالو اللي انعقد على بعد الثقة في أمينة نوارة قيادة الفريق. وأكد نوارة على أنه غادي يشتغل خلال الولاية ديالو الجديدة على تحقيق بعض الأهداف منها ما كيتعلق بالبنية التحتية ويلقى ملعب قار للتدريب وإتمام الإصلاح وترميم الملعب البلدي بواتزم بالإضافة لإنشاء مركز للتكوين والتدريب. دوليا فريق الاتليتيكو مدريد اللي كيتصدر ترتيب الدوري الاسباني البارح فسخ العقد ديالو مع المهاجم ديالو الدولي دييغو كوستا بطلب من اللاعب لاسباب شخصيه. وفي الختام بعيد على كرة القدم أعلن الاتحاد الدولي رياضة غورفبال على الفوز ديال مدينة الناظور بشرف احتضان أول بطولة عالم ديال هذه الرياضة في شهر يوليوز المقبل بمشاركة 16 منتخب من فئة الكبار وأقل من 19 سنة. Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, faire gagner le sport. Rappelez que tout juste après la capsule Wafiq Abelaid, vous pourrez nous appeler au 05 22 226 226 comme ça. 22 226 En attendant, on retrouve Yousra Mansouri pour les messages. قبل ما les messages نبغي نسول أمين واش عرف في الكورفبال.
Non, je découvre. Yes, yes, prof. Là, vraiment, là. Page 404, pour une fois. Je crois qu'il page 404. الكورف برا امين سي ان سبور كوليكتيف حتى هو الميزه ديالو هو سي ان سبور ميكس كيتلعب 8 جوار 4 فام اي 4 هوم وغادي تلعب البطوله ديال العالم غادي تكون في النادور في جويي بروشان. Et ça consiste en quoi? C'est un sport بحال الباسكت سي ان سورت ديال الباسكت بول سي ان سبور نيرلاندي هو جاي من لي بيي با ودابا بدا كيتلعب بزاف عندنا في المغرب خصوصا في الشرق. Sans la fin de soirée agitée. نشوف واحد الطبله اش غنديروا 4 من هنا 4 ديال الدريات 4 غادي نديروا ماتش. C'est un sport mix c'est bien de voir un sport mix. Super. نمشيو لي ميساج beaucoup de réactions. Pardon. عندك 6 minutes l'année prochaine. Donc باش نتفاهموا. Beaucoup de réactions مراد على لو ديبار ديال طالب. محمد كيقول لك ركراكي يقدر يكون هو افضل خليفه لطالب في الجيش. سبورتيسيمو كيقول لك il faut faire un choix ou bien faire la formation ou bien jouer pour les titres. Zohair, le public des phares ne cherche pas un grand entraîneur, il cherche une équipe qui joue avec l'esprit des phares. ومحمد كيقول لك بركان والفتح كيخدموا بدون ضغط. نختموا بسمير, la seule équipe qui garde son ADN aujourd'hui, c'est le Raja. Et voilà, vous partagez? Oui, et d'ailleurs, le deuxième point, là où je ne suis pas d'accord avec ces Sportissimo, le Raja forme et gagne. Le WAC forme et gagne. Voilà, ce que j'allais moi. لا مي كاين جهوج كاين داري كاين مترجي كاين حسوني il faut pas عاوتاني jeter le bébé avec l'eau du bain كاين 5 6 titulaires مزيانين. Ce que je dis par rapport à sport ici, on peut travailler en fait on travaille pas en séquentiel dans le temps. Tout à fait. En parallèle. Oui. Tu peux jouer les titres. Oui. Et après, former en parallèle, c'est tout. Où est-ce qu'il est le problème? Tu peux continuer avec cette, entre guillemets, cette politique d'acheter des joueurs le temps que tu en formes. Et une fois que tu as formé, tu fais un filant et tu as le train qui commence. Et Zohel, donc, qui rejoint un peu ce que tu disais, que bon, pour les phares ne cherchent pas un grand entraîneur, ils cherchent une équipe qui joue avec l'esprit des phares. Oui. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Tout de suite, nous allons enchaîner avec notre capsule Wafeq Abled. Mars Attack. وفيق بالليل. مشكلة المدرب الإطار الوطني أصبحت معقدة في جو الاحتراف. عبد الرحيم طالب يكون ثاني رحالة هذا الموسم، خصوصا بالنسبة لفشل كل الإجراءات اللي الهدف ديالها هو حماية المدرب ولد البلاد، ولكن النتيجة تبقى هي سيدة الموقف والحسم والقرار. احنا خلطنا كل شيء ووصلنا في وقت ما وتبعا لضغوطات ودادية المدربين في بدايتها إلى شن حرب مفتوحة ضد الجامعة قبل أن يتم الاعتراف بالمدرب وحقوق المدرب والعقد بين طرفي النادي والمدرب والاعتراف بدبلومات المدرب. كان هذا الشيء أيام العربي بن مبارك وبعده حميد دوش وعبد الخالق اللوزاني وعبد الحق مندوزة. اليوم تغير كل شيء وأصبح المدرب الأجنبي مرغم على تقديم وثائق تتجاوز التجربة والإنجازات، وهذا ما عاشه أدى ثمنه غاليا المرحوم لويس أوسكار فيلوني رغم أنه حقق ما لم يحققه بعد أي مدرب مغربي. ويمكن نذكروا تجربة المهدي فاريا وقبل منه جي كلوزو وكناير. اليوم كل شيء تغير ورجعنا إلى أغلبية المدربين المحليين مع جيل جديد وحضور وازي لمؤطرين من تونس والجزائر ومساندة، ورغم أن موسى ابن البلد. ولكن اللي كنا ننتظروه كثير هو تحويل ودادية المدربين إلى نقابة على غرار ما يقع في دول أخرى أكثر تقدما كرويا ومؤسساتيا، خصوصا وأن أغلبية المسيرين الشباب أصبحوا يلجؤون إلى أطر مغربية بعد تجارب فاشلة مع مدربين من أوروبا. والمسير الجديد عنده ثقافة كروية اللي حنت بها المدرب إلى درجة أنه يجلس في دكة الاحتياط ويطلب التغيير ديال كل شيء إلا حاجة واحدة ما يقبلهاش هو التغيير ديالو، يغير راسو ويطلع للتريبين. يا بنت المدينة عليك تنغني، يا بنت المدينة عليك كنغني، يا بنت المدينة عليك كنغني، بنت بلادي زينة هدي لها فني، بنت بلادي زينة هدي لها فني، يا بنت
Donc notre ami Blaïd, qui porte bien son nom de camarade président, puisqu'il propose effectivement, ça serait un sujet à débattre, transformer l'amicale des entraîneurs en syndicat des entraîneurs pour justement. Oui, parce qu'elle est trop amicale pour l'instant. هادشي ديال l'amical وهذا لو تيرم كله قديم. هذا يلا بحال دابا غنديروا اون سورتي سكولير. ليكونوما ça me rappelle ليكونوما شاك شويه غنشريو اتاي نديرو شي هذا راه فلوس صح. يا دي كوتش يا دي لوبي دي droits bafoués. يا دي لوبي يا دي جوار كينقروا في دي كافي ما بقاش l'amical ما كيوكلش هادشي. خصها syndicat ou de la structuration. Exact. Et il y a aussi Hicham Saïd, des auditeurs qui attendent impatiemment de prendre la parole tout de suite. Mars Attack. À vous la parole. ومعنا الصباح هذا سي عبد الرزاق من الدار البيضاء. سي عبد الرزاق صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. المجموعه اللي معك بارك الله فيك. صباح الخير. بارك الله فيك. عندي واحد الاضافه وعندي بارك الله فيك. الاضافه كتعود لا كابسول اللي دارها الاستاذ بالعيد يوم الخميس 26 35 الحلقه 2635 ملف رقم 600 زيد سي عبد الرزاق. شوفوا بعدوا مني انا ماشي المرة لا كارت لا زيد ما يك مام كونفوكي امين سي عبد الرزاق. لا بيناتكم الله يخليكم الله يرحم والدين. هاي كنضحكوا معاك. الو بالنسبه للاضافه زيد هو ان الاستاذ بالعيد كان تكلم على التغييب والتهميش اللي عاشوا كتعرفوا لا بسيكاناليز في المغرب وفي العالم العربي. يعني ملي يتكلم على الاستاذ مصطفى صفوان تلميذ جاك لاكان. الاضافه هو ان ليس فقط التحليل النفسي اللي هو مغيب ومهمش في المغرب خاصه وفي العالم العربي عامه، ولكن العلوم الانسانيه كلها باقسامها. شوف الانثروبولوجيا علم الاناثه، شوف الاثنوغرافيا علم النياسه، شوفوا الاكثر الفلسفه. شوف الفلسفه عندنا في المغرب. انا الان كنحاول نرجع بذاكرتي، ما عمري ما سمعت شي فيلسوف جا هذا لا بروميير جا امين عبد الرزاق. انا كنتكلم على 30 عام. وي سير كنتكلم على 30 عام و40 عام. الى با تور. وي اكزاكت. جادير انا متفق معك. فهمتي شحال من واحد داز كيدوز الشهر الفلسفه، مع ان الفلسفه خلي الفلسفه كيعتقدوا الناس على ان الفلسفه انك ملي كتقرا الفلسفه ولا كدير فلسفه انك تلحد وانك كتشك في الله. لا، الفلسفه هي الان هبطات ملي كانت كتعلق او كتدرس لا ميتافيزيك. الان هي كتحدث وكتدرس الواقع اللي هي نقد الواقع ونقد الذات. اولا نقد الذات قبل اي شيء. هذه بالنسبه للاضافه حتى لا اطيل لان الموضوع شاسع والنقاش اشد شاسع. محمد من تيزيد منصوري من الدار البيضاء. حنا تنقولوا الفلسفه ولات عندنا معيار تبدا تهضر معاك ما تفلسف عليها. لا متفق معك. أنا الوالد أستاذ فلسفة. لاكون ذكرتي جاك لاكون دونك هي فري بسيكاناليست. راه ديما هادشي كانوا وقعوا في الشعوب كلها حتى باروك سبينوزا دونك حتى هو كانوا il a été répudié par les il a été répudié par le judaïsme. Après quand ils ont compris que Matthieu Hadj Mawalo, c'était juste une philosophie qu'il expliquait au contraire, qu'il allait dans leur sens. Une fois qu'ils ont fait l'effort de le comprendre et non de le voir comme un danger, ils l'ont mis. Et c'est pour ça qu'il faut assumer ses responsabilités, que peut-être un programme scolaire, si on parle de l'felsafa ou la ulum l'islamia, c'est pas forcément le message à véhiculer. Alors, on peut parler de philosophie en étant le plus croyant et le plus pratiquant sur Terre. دكترين فيلوزوفي كندوي عليهم. سي عبد الرزاق معنا مازال عندي طلب ومنصوري سربي في ساعه رابيدمون. الو بالنسبه للطلب بما ان المدير العام معكم استاذ هشام الخليفي عندي واحد الطلب هو ان علاش ما ديروش واحد دي كابسيل صغار للتعريف بالرياضه بالتاريخ ديالها والاهتمام ايضا بالقوانين ديال قوانين التحكيم ديال كل رياضه. الناس دابا كتلاحظ مثلا كون كنصنف بعض المرات مع بعض الاخوان لا ربيط ما داير وما كيعرفش هو ما كيعرفش ما عمره عرف كاع ما عمره قرا كاع قوانين التحكيم وكيلاحظ على
ودابا المشكله ماشي راه كاين اللاعب اللي ما عارفش قوانين التحكيم. ولكن بارك الله فيكم السي امين اظن السي امين بيروك عنده القدره باش يدير بحال هذا اللي كابتن هذا وعلى قوانين تحكيم كره القدم كل الرياضات بارك الله فيكم. مثلا انايا كنسمع على الجولف ولكن ما كنعرفش ذاك المسار كيفاش كياخذوا النقط. اختصاص المراد متوكل Le rugby aussi. Oui, effectivement. C'est Abdelrazak, merci beaucoup, merci pour la participation. غنمشيو للتيزنيت عند السي محمد يتسنانا دوبي ان بون بوطون. السي محمد صباح الخير. السلام عليكم. اسمح لنا على التعطال. لا بالعكس والله لا متعه هذه. بارك الله فيك. وهذاك انا كنوب عليك السي مراد. قول يا خويا. السي الخليفي غادي نقدم له الطلب مباشره. باش انا تعجبني الحال ملي تعيطوني والله العظيم دابا موا شو اورو انا فرحان والله العظيم زعما ملي تنسمع الناس من تيزنيت البارح من تازا الحمد لله من دبدو كيعيطوا على عرفتي صافي تنقول بخير. ايوا الحمد لله سي محمد وي. السي الخليفي غير اللي بغيت نقول لك راه واحد المشكل كنعانيو منه شويه في تيزنيت هو لا فريكونس شويه ضعيفه ديال الراديو مارس. فوالا دونك راه ما كتشدش مزيان. انا دابا كنجي كنكون جاي في الطريق حتى الاكادير دابا راني وقفت باش وكنتسناكم باش نهضر معكم وديجا هضرت معكم مره اخرى كنتمتعوا صراحه لاننا دوك الناس القدام ولفنا الختوريه كنلقاو هذا البرنامج خاطر تبارك الله. ميرسي. الناس اللي فيه نقدر نبكي عليك شويه اخويا. نعم سيدي نقدر نبكي عليك. بغا يبكي عليك شي شويه. لا بالعكس راه حنا اللي غنبكيو ملي كنسمعوا. لا انا مرحبا. كاين نشرح للناس باش يفهموا بان ساغست حنا تنديروا السيرفيس بوبليك متفق معك. نعم هذا الطلب ديالك خصني نطبقوا خصني ولا بدا لان جو في هذاك وجي سيني ولكن الغالب الله لان الغالب الله علاش باسكو يفو ميتر ان بلاس اشتي ان ايميتور سا كوت 500,000 درهم ابري خصك تكري في الشهر باش فينا تسكنوا 4,000 درهم. Ça fait 10 ans, 11 ans, en toute transparence. En toute, voilà. C'est-à-dire que دابا نقول لك واحد القضيه هذه 10 سنين Radio Mars existe. Le modèle économique est très difficile. C'est-à-dire on n'a pas dégagé encore un seul. Il y a des gens, des actionnaires qui ont investi leur argent. باش يربحوا الفلوس لحد الآن ما ربحوا حتى 10 سنين 10 ans quand même. Voilà. Alors que dans les business models après 5 ans tu commences à faire rentrer ce qu'on appelle des dividendes. Bien sûr. C'est très difficile. Voilà, donc ومشينا دابا هضرنا مع الحمد لله هضرنا مع المينيستير de la culture انا l'association de l'Arti اللي تدرس كمال الحلو وبزاف ديال لي كوليك باش نقولوا لهم راه لو موديل اي تري ديفيسيل. حنا غير عطونا لي زيميتور والكرا ديالهم ونعطيو نديروا الخدمه مزيانه. On peut pas et même par rapport aux fréquences vous savez quand la fréquence est تتخلص عليها ce qui se font pas dans les autres pays. Donc les radios c'est pas un binet. Voilà, ça. Nous sommes des radios privées qui nous devons faire du service public et c'est très difficile. ولكن هشام بيناتنا كانت شويه ديال سوء الحظ بزاف. كانت لاكا اللي تانولات شحال ديال لا بوب اللي ضاعت. كان لو بينالتي زيا شكون مشينا بعيد كنا غادي نمشيو وندخلوا لا بوب بزاف. كانوا بوكو ديفينمون اللي وقعوا. Je parle pas de personnel mais je parle de carrément de secteur. De secteur. Oui, il est très difficile. Le gâteau de la publicité, notre seule rémunération, c'est la publicité. Et le gâteau est petit et on doit se le partager. Et maintenant, avec la crise, il n'y a plus de gâteau. Donc voilà. ولكن أنا بحال دابا أنا نقولها لكم. Les régions اللي دايرين في فرنسا وفي البلدان الأخرى, les régions. Nous avons 12 régions. Il y a beaucoup de budget qui n'est pas consommé dans les régions. Achetez des émetteurs. Mettez-la à la disposition des radios. Nous venons et nous ferons la promotion. On fera du troc. On vous donne en contrepartie de la publicité. Et voilà, chacun s'y retrouvera et le citoyen sera heureux comme ce citoyen. Un de nos auditeurs qui est Younes, je rappelle que aussi on a la possibilité de suivre sur le site web quand on peut le streaming, sur la page Facebook, sur l'application. Donc il y a d'autres moyens. Merci Si Mohamed. من تيزنيت وغنمشيو عند سي منصوري اللي هو تالور لوي تنهضروا ليه بزاف حيت تيتسنى دوبوي ان بون بوطون ديجا. سي منصوري
اهلا سي مراد. اهلا هذا الصوت هذا اهلا وسهلا. شحال هادي وتيقلب عليك هذا شوف مراد خبر لاصاص وحصلتي داك الشيء اللي كاين لاصاص بيغ سا بلاص عرفتي شنو هي اهلا سيكوريتي شديتك allez c'est ainsi que prend fin ce numéro. كما داك الفلوس اللي تنتسالك شديتك ما تقولش على القضيه ديال الفلوس تتسنى سي منصوري دونك مره اخرى بيناتنا هذا هو اللي كنقطع التليفون شديتيه خليها بيناتنا ولي زوديتور. Ainsi prend fin ce numéro de Mars Attack. زيد السي منصوري. لا ولكن جو سالي سي بون تو سكي لا دي سي هشام اللي كنسميه انا يسمح لي كنسميه الحاج الموسيقى لانه كيمتعني انا لا دي جي كيلو وزيد فاتوي انا مو جو فودغي غوفونيغ سولمون سور ان بوين هو ديال لي فار. اولا بغيت باش نقول لك بانه طونك واحد الخطره كنت نهضر انا والسي محمد مفيد كي تان اونسيان ديريجون on disait que نهار فاش حلت الباب pour prendre des joueurs de l'extérieur صلينا الجنازه على لي فار. ما يمكنش لي فار qui ont toujours été une ossature de l'équipe nationale, qui ont toujours donné des meilleurs joueurs. هذا نرجع شوف يقبل من عبد الله باخا قبل من علال قبل من باوس الله يرحموا هاد الناس كلهم اللي باقي ولا toujours c'était des gens qui viennent من عندهم. Ce que je dis pour les Phares c'est exactement la même chose pour le Raja, c'est exactement la même chose pour le Wydad. Le Wydad les titres اللي قاعد داتو سميتو داتهم بهاد الفرقه. اش كنجيبوا على برا؟ اش كنجيبوا؟ واش حنا اون بو الي لي ميور اللي كاينين في افريقيا ولا ميور اللي كاينين في سميتو راه كيخطفوهم لي زيكيب اوروبيين. اش كيبقى لنا والو. واش عباد الله واش نور الدين نيبت كي في لابوجي ديال توتنهام وديال لي زوتر ايكيب كاع في لو موند منين نخرج منين جا ياك ولا الفرقه ونزيد يوسف السفري كنت يجوي وشحال من واحد يسمحوا لي الاخوان اللي ما ذكرتهمش راه طونك اون نو ريفيان با à notre tradition et même pour le staff technique الجيش خصها يكون عندها الجيش كان غير عليها لانه الفرقه ديال عباد الله كلهم واخا انا رجاوي الجيش سي كل شيء الناس دواف لي من حرام جادير on est d'accord معقول سي ما جادير très bien voilà donc الجيش خصها ترجع للفرقه ديالها ويكونوا الناس ديالها ولاد ديالها عندها ان بيدجي كي ني با انورم ولكن عندها ان سونتر عندها اون ديسيبلين. وفين عمرنا سمعنا بانه شي مشكل وقع في الجيش ولا هادي ولا هذا ولا سميتو ولا يا دي تروك ان ديسيبلينيير راه عباد الله راه سي لي فاغ وملي كتشوف بانه كتشوف واحد الفرقه لعبه نهار هاد لو ديرني ماتش اللي لعبت في الشامبيون حرام تشوف هذاك الماتش حرام يدوز هذاك الشيء في التلفزيون لا سي با بوسيبل. Simon Soré, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Simon Soré, c'est l'un des... Si vous devez décerner des prix un de ces jours aux auditeurs, sincèrement, Simon Soré fait partie de ceux... Et il est sage, qui prend part. Merci qui prend en partie. tout cas, ça merci fait plaisir. beaucoup. Merci beaucoup et qui suit de très près toutes les émissions. Je vous assure que ça m'incite à continuer aussi mes émissions dans Voilà. Ça donc, me fait plaisir. Merci. Oui, donc Hicham et Amin, donc si vous avez remarqué, aujourd'hui on a eu l'eau. Aujourd'hui, on a même si Mohamed Garda qui a fait un portrait anniversaire, subhanallah, elle a un gardien de but. C'est mon frère. ما تقولش لي شي هذا لا ودوز لي ستونز et qui s'appelle Banks يفهم راسك شوف هشام الخليفي viens plus souvent s'il te plaît alors oui donc c'est vrai depuis Banks l'Angleterre il y a eu Shilton, il y a eu Clémence, mais ils étaient en alternance voilà, mais il n'a pas eu de grands gardiens. Seaman, c'est pas des gardiens qui tu sais un gardien quand il rentre comme Neuer drôle t'as 8 سنين 9 سنين ديالك ما كاينش on se pose pas de questions alors que Banks c'est depuis 66 jusqu'en 73 stock voilà donc si tu fais la comparaison avec les Allemands c'est une autre histoire là. Et d'ailleurs Banks il n'avait pas eu l'accident de voiture qui lui a fait perdre un 1973 qui a lancé trop tôt dans le bain des gardiens comme Shilton et Clemens n'était pas prêt à assumer la relève. Il aurait pu durer beaucoup plus longtemps. C'était facile pour l'entraîneur. Voilà donc les 10 rentrants. Enfin au Maroc, parce que les gardiens n'avaient pas d'entraîneur de gardien de but. Des années 2000,
Enfin, vous allez voir le nombre de bons gardiens qu'on aura. Inch'Allah. D'ailleurs, vous le voyez maintenant. On en parlait l'autre jour. Il y avait le dent, le gardien à l'époque, il était doué, c'est tout. Maintenant, il est doué et on le forme. Oui. Et rappelez-vous de ce que je vous dis. J'espère, et là, je lance vraiment un ultimatum aux dirigeants de Berkane. Ils ont et ils auront un des meilleurs gardiens. Retenez, comme j'avais dit pour Bono en 80, quand j'avais dit en 97, 98, comme j'ai dit pour Dari, je l'ai dit comme quand j'ai vu Ziyech il y a 10 ans et je leur ai dit le meilleur pied gauche, eh bien, Hamza Hamiani, s'il le travaille, et si mentalement, surtout mentalement, mais et le travail vraiment techniquement, dans 3 ans, il pique la place à tout le monde. C'est la meilleure génération en âge par sur le contrôle des Hicham de gardien qu'on a peut-être depuis 30 ans. Génération avec S. Parce que U20 aussi, les Olympiques. Parce qu'il y a maintenant il y avait à l'époque, au Maroc, il n'y avait que celui du MAS. La formation, tu parles de la formation. Il y en avait un qui s'intéressait vraiment, je le rends toujours hommage. Voilà, il a formé un gardien, c'est doué, il y a le dent, mais un gardien ne suffit pas, le dent. Et tu me tends la perche chez Hicham pour parler justement de la prestation d'hier. Attention à Hamza Hamiani, s'il vous plaît, prenez soin de ce petit gardien, c'est un véritable petit bijou. Comme ce que tu viens de le rappeler, tu avais dit c'est-à-dire la même chose à peu près. Bono, moi j'ai annoncé à 15 ans, 16 ans. Voilà, Bono. Dari, je l'ai annoncé à 15 ans, quand il avait 14 ans. Une super prestation hier. Autant le but de Nseri était magnifique et important, et autant les arrêts étaient vraiment cruciaux. Et finalement, sur le match, on a une équipe de Séville qui n'a pris que 10 buts depuis le début de la saison. Et Bono y est pour beaucoup. Mais hier, à 2-0, garder sa concentration et en 3 minutes, faire 3 arrêts réflexes, dont un sur une balle qui tape sur son défenseur, où il est pris à contre-pied. Alors, c'est chapeau, monsieur. Le but de Nseri. Par ailleurs, le but de Nseri, c'est la copie conforme de celui qu'il a raté contre Neuer. Et cette fois-ci, il a eu le geste juste. Il aurait mieux fait de marquer contre Neuer. C'est 9 buts depuis le début de la saison. 5 ans. Amin Belo قد خليني نقول les résultats. Alors Barcelone et Bar un partout. المهم زيدو Cadiz Real Valladolid ما تبقاش تفكرونا البارسا ديما bon on devient ouais c'est vrai. Levante Real Betis 4 buts à 3. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui Grenade Valence, Atlético de Madrid, Getafe, Celta Vigo, Huesca, Elche, Real Madrid à 21h30. Messieurs, je vous remercie. Oui, rapidement. Question à Hicham, direct, parce que Kifem Flegouel. Qu'est-ce qui nous éviterait un flop Bhal Ben Achour avec Taha Mouride? Qu'est-ce qui fait que Bhal Babouno, qu'est-ce qu'il doit dire à ses copains? Siro et d'autres clubs prêtés. Bhal Mouride, on est en train de le perdre. Non, c'est... Il est remplaçant le U20. Chauffe, c'est le mental. Un gardien, c'est pas juste c'est plonger bien, c'est ce que tu as dans la tête. Je veux pas critiquer les deux joueurs parce que je les connais bien. Tu as parlé des gardiens de but. Ça y est, chauffe. Mais tu as chouf Trefat qui a 17 ans. Ça a été perdu. Alors, chauffe. Lui d'aide. Et je le dis et encore, ils ont un autre bijou, un troisième gardien qu'on a ramené de Monaco. Oui, j'ai vu. Il est juste fantastique. Qu'on lui donne sa chance. Et le jour où ce gardien rentrera, il sortira jamais. Et ça peut faire l'objet d'un très bon débat demain, si vous le voulez. Demain, on pourra poursuivre ce débat en ce qui concerne les gardiens de but. Amin Belouk, merci. Hicham Bessaïd Alaoui, merci. Amin Amri, merci. Hicham, on se retrouve bien évidemment demain. Et on va se quitter comme on a débuté. Tu remercies pas. Regarde, ça, il y a du flamenco. C'est magnifique. Il met du flamenco, Mohamed Abdel. Morad, Abdsamad, Badr. Et on va se quitter sur ce bel extrait donc, de cette chanson de Mohamed Abdel. Castagnette. Les castagnettes.